Elle est une démone redoutée de tous, que l'on ne peut regarder qu'une fois dans la foule sans mettre en danger la vie de toute la ville. Mais devant toi, elle n'est pas seulement une petite chatte à ta merci, mais elle t'épouse le premier jour de votre rencontre. Ce que tu ignores, c'est qu'à chaque fois que tu la touches, elle te maudit en te laissant une marque sur tes vêtements, et jure de te rendre la pareille avec un couteau quand elle se réveillera. Il s'avère qu'aujourd'hui, tu viens de devenir un disciple subalterne de la secte du lys blanc, lorsque deux anciens, se prétendant les gardiens du chef de secte, te conduisent devant la porte d'une chambre secrète. Bien que tu sois plein de questions à ce moment-là. Tu as aussi un peu envie de voler l'opportunité, car tu possèdes un système étrange qui exige que tu sois près des grandes figures. Pour recevoir de riches récompenses. Avec une inquiétude mêlée d'excitation, tu entres dans la chambre secrète et tes yeux tombent rapidement sur une silhouette d'une beauté exquise. Elle était allongée sur le lit, les yeux fermés, son visage pâle accentuant sa douceur et la délicatesse de ses sourcils. Ce n'était autre que la chef de secte, Liu Ruiyan. Le monde extérieur disait d'elle qu'elle était une laideur qui portait toujours un voile, mais aujourd'hui, cette rumeur s'est dissipée. Tu n'as pu t'empêcher de la regarder attentivement. Tu as complètement oublié qu'elle était une démone qui tuait sans cligner des yeux. C'est à ce moment-là que les deux gardiens se sont approchés de toi, et l'un d'eux a dit calmement. Puisque vous vous êtes déjà rencontrés, vous pouvez vous marier maintenant. Les deux gardiens ont essayé toutes sortes de méthodes, mais n'ont pas réussi à la réveiller. Ils ont consulté un diseur de bonne aventure pour Liu Ruiyan. Après avoir payé un prix énorme, le diseur de bonne aventure a calculé que tu étais le sauveur de Liu Ruiyan. Tant que tu l'épouseras et que vous vivrez comme mari et femme, elle aura une chance de se réveiller. C'est aussi la raison pour laquelle tu as été enlevé. La nouvelle du prochain mariage de Liu Ruiyan s'est rapidement répandue, provoquant une agitation parmi les forces de tous bords, qui spéculaient sur ton identité. Le jour du mariage, ni toi ni Liu Ruiyan n'avaient eu de sommeil. Les invités ont été pris en charge par la secte du lys blanc. À ce moment-là, tu es entré d'un pas décidé dans la chambre nuptiale. Les deux gardiens sont restés silencieusement dans l'ombre. Tu leur as demandé si on lui avait donné à manger pendant son mois de coma. Le gardien Liu secoua la tête. La chef de secte est déjà l'une des 7 grandes puissances, et même si elle ne mangeait pas pendant 100 ans, cela n'aurait aucun effet. De plus, le lit en jade blanc sur lequel elle reposait est fait de cristal de vie. Tu as murmuré sans réfléchir, il vaut mieux la nourrir régulièrement quand même. Elle n'est plus l'une des 7 grandes puissances, juste une femme gravement malade. Les deux gardiens étaient stupéfaits. Immédiatement, ils ont admis que leur considération avait été insuffisante. Sur tes ordres, le gardien Mu s'est précipité pour préparer le lingzhu. Tu as doucement soulevé Liu Ruiyan et lui as donné le lingzhu refroidi cuillère par cuillère dans la bouche. Chaque fois qu'il restait des résidus sur le coin de ses lèvres, tu essuyais patiemment. Je m'appelle Shi Cheng, peux-tu m'entendre? Nous sommes mariés. Tu as murmuré en te nourrissant, ignorant que Liu Ruiyan commençait à percevoir le monde extérieur. Ces paroles sont entrées dans son esprit mot pour mot. Merde, je me suis marié avec lui. Ce petit salaud a osé toucher mon corps. Quand je me réveillerai, je vais certainement te tuer. Sa réaction instinctive fut la résistance. Jamais personne ne l'avait touché auparavant, et pourtant tu es assis à côté d'elle, lui tenant la main. Et même serrant son bras délicat. C'est drôle, la plupart des jeunes mariés boivent de l'alcool la nuit de noces. Alors que nous avons du porridge. Liu Ruiyan entendit le son de ton souffle léger, puis sentit la chaleur du porridge sur ses lèvres. La saveur familière lui parcourut la bouche. Sa colère s'était quelque peu dissipée, et une pensée lui traversa même l'esprit. Il sait que j'ai désespérément besoin de nourriture. Pendant que les cuillères de porridge chaud étaient ingérées, Liu Ruiyan avait encore un peu d'envie. Cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas consommé d'énergie, et son corps était très faible. Ce qui vient de se passer est involontaire, mais quand tu as essuyé le coin de sa bouche, elle s'est allumée comme une fusée. Esprit malveillant, attends-moi. Quand je me réveillerai, je te ferai souffrir. Tu penses encore vouloir boire du vin? Je préférerais te poignarder. Liu Ruiyan se maudissait intérieurement, mais ressentait aussi une certaine appréhension. Après tout, c'était la nuit de noces. Tu pourrais avoir des réactions encore plus exagérées. Pourtant, après lui avoir coiffé les cheveux, tu t'es assis au bord du lit sans bouger. Tu reconnais que Liu Ruiyan est belle comme une déesse, mais tu ne veux pas profiter de sa faiblesse. Les deux gardiens se tiennent à la porte. Faisant semblant de ne pas entendre le bruit dans la pièce, leurs yeux devinrent soudain complexes. Ils étaient à la fois déçus et admiratifs de ta maîtrise de soi. Sans savoir qu'après un bref contact avec Liu Ruiyan, tu avais déjà reçu une récompense du système. Tu possèdes maintenant 8000 points et 17 points d'attribut. Tu as mis tous tes points d'attribut sur la maîtrise de soi et dépensé 6800 points. Tu as échangé la méthode de culture au moine de retour dans la boutique du système. C'est une technique spéciale issue de l'ancien bouddhisme qui peut transformer la vitalité. Elle a d'excellents effets de guérison. Tu as choisi le moine de retour naturellement à cause de Liu Ruiyan. Tant qu'elle ne meurt pas, tu pourras rester à ses côtés et continuer à gagner des points. Les points seront-ils rares à l'avenir? Cependant, apprendre le moine de retour nécessite une force spirituelle.
Et tu n'as jamais pratiqué auparavant, tu ne peux donc demander aux deux gardiens qu'un manuel de cultivation. Les deux ne sont pas avares. Bientôt, ils t'apporteront un manuel d'initiation. Tu reprends le manuel et retournes au chevet du lit. En regardant le visage délicat de Liu Ruiyan, tu ne peux t'empêcher de soupirer. Quand j'aurai appris la cultivation, j'aurai un moyen de t'aider à te rétablir. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour maîtriser mon talent. Je sais que la première étape de la cultivation est l'accumulation d'énergie. Avec ton talent, as-tu réussi à accumuler de l'énergie en quelques jours? Après avoir entendu tes paroles, Liu Ruiyan roula des yeux plusieurs fois dans son cœur. À l'époque, elle n'avait besoin que d'un effort pour accumuler de l'énergie. Comment pouvait-elle avoir besoin de plusieurs jours? Avant qu'elle ne puisse être fière pendant quelques secondes, elle entendit à nouveau le bruit de friction. Son cœur se tendit soudainement, son cœur se serra presque dans sa gorge. Ce scélérat veut-il me faire du mal? Heureusement, elle entendit bientôt le bruit de coups. Elle fut soulagée, considérant ta performance pitoyable. Je peux envisager de te réduire la peine. Pendant que Liu Ruiyan pensait à tort, tu étudiais sérieusement la méthode de cultivation. Après avoir lu le manuel entier, tu as hâte de l'essayer. Comme tu as mis tous tes points d'attribut sur la maîtrise de soi. Le manuel d'initiation ne te pose aucune difficulté. En quelques secondes, tu sens une trace d'énergie spirituelle pénétrer dans ton corps. Alors que tu accélères l'absorption de l'énergie spirituelle, une lumière dorée semble exploser dans ton corps. Tu te relèves brusquement, un air de surprise sur le visage. C'est l'accumulation d'énergie. Tu n'arrives pas à croire ton propre jugement. Les deux gardiens t'ont donné le manuel. Ils t'ont dit qu'il faudrait généralement un demi-mois pour accumuler de l'énergie, mais tu n'as pris que quelques secondes. Tu t'es approché avec excitation des gardiens. Et leur a fait part de cette joie. Ma vitesse d'accumulation d'énergie est-elle rapide? Après que je me sois familiarisé avec la circulation de l'énergie spirituelle ce soir, je pourrais commencer à t'aider à te rétablir demain. Tu regardes le visage blanc de Liu Ruiyan et ne peux t'empêcher de piquer sa joue du doigt. Tu es si belle, pourquoi portes-tu toujours un voile? Liu Ruiyan était encore sous le choc de ton accumulation d'énergie en quelques secondes. Sentant soudainement ton doigt lui piquer la joue, ses émotions ont explosé instantanément. Fils de pute, tu oses me pincer le visage. Je pensais que tu étais un gentilhomme, donc je pouvais te réduire la peine. La peine est réduite. Tu n'as pas attendu qu'il se calme, et tu as entendu dire d'une voix douce à son oreille, « Bonne nuit, ma femme ». Tu as soudainement changé de terme, et tu n'as pas voulu te lier d'amitié avec Yoyu. Liu Ruiyan a sauté d'impatience dans la mer de jade. Misérable, qui appelles-tu ma femme? Tu penses qu'après le mariage, tu seras à moi? Tu as ri et tu es descendu du lit. Ce soir, je vais continuer à dormir par terre. Je savais que Liu Ruiyan n'avait pas dormi de la nuit et qu'elle était furieuse. Après que tu te sois levé, tu n'as pas pu t'empêcher de pincer la joue de ta femme et de lui dire « Bonjour ». Liu Ruiyan a de nouveau été choqué et a pensé « Je n'ai pas dormi de la nuit, bonjour, mon pied ». Après que tu aies pris ton bain, tu as apporté une autre bassine d'eau pour que ta femme se lave le visage. Pendant ce temps, les deux protecteurs sont venus livrer des provisions. Elles ont vu d'un coup d'œil que tu avais réussi à réveiller la femme, ce qui était très surprenant. Tu savais qu'elle pouvait réveiller la femme en quelques secondes. Plus étonnant encore, elle n'arrivait pas à parler. Après que tu aies mangé, tu as recommencé à nourrir Liu Ruiyan avec du porridge. Nourris-moi encore quelques fois. À ce moment-là, ton estomac a été rempli de colère. Il faut se rappeler que les gens ne peuvent pas rester allongés toute la journée. Il faut masser les muscles de temps en temps. Tu as soutenu le corps de Liu Ruiyan et tu as dit d'un ton sérieux. J'ai appris une technique auparavant, je ne sais pas si elle t'aidera, mais ce ne sera jamais une erreur pour toute une vie. Liu Ruiyan a senti son cœur se serrer à nouveau en entendant cela. Quel genre de massage de chien? Tu veux clairement profiter de moi. Protectrice Liu, protectrice Mu, où êtes-vous? Venez vite me sauver. Même la protectrice Liu et la protectrice Mu ne peuvent pas me réveiller. Ton massage sera encore moins efficace. Misérable, tu veux clairement profiter de moi. Liu Ruiyan était à la fois furieuse et anxieuse. Malheureusement, elle ne peut bouger qu'une seule fois pour le moment. Tu as appuyé doucement sur le bras de Liu Ruiyan, et tes deux mains ont émis une faible lueur verte. Une vitalité riche et luxuriante a continué à s'en dégager. Tu as massé Liu Ruiyan en disant, pour information. Ce n'est pas parce que j'aime ta peau que je veux te masser. Ne te méprends pas. Liu Ruiyan n'a naturellement pas eu peur, pensant déjà que tu étais un démon. Mais elle a vite ressenti quelque chose. Pourquoi mon bras picote-t-il et est-il aussi chaud que le soleil? Quelle sorte de méthode est-ce? Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Liu Ruiyan a eu l'impression de flotter dans l'air, profitant de ce moment. Non, comment oses-tu me toucher? Oh là là. Quand je me réveillerai, je vais te régler ton compte. Elle s'est retournée progressivement, lançant des menaces à contre-cœur. Elle a dû admettre que l'endroit où tu avais massé semblait lui apporter le surpassement qu'elle désirait ardemment. Tu as appuyé sur ses avant-bras, puis changé de position. Liu Ruiyan a gémi un instant, répétant en boucle dans son esprit comme une prière. J'ai parcouru le monde de la cultivation pendant de nombreuses années,
Mon cœur est devenu froid comme la pierre. Cet homme puant ne pense pas pouvoir me causer une seule vague. Environ 1 heure plus tard, Liu Ruyan a senti son corps être remis à plat. À ce moment, elle regrettait même un peu ton toucher. Elle avait même une pensée de déception. Tu n'as pas du tout fait attention. L'endroit entre le pouce et l'index de la main gauche a-t-il été oublié? Ce misérable doit l'avoir fait exprès. Quand je me réveillerai, je dois te punir encore plus. Cette pensée ne dura pas longtemps. Elle a immédiatement senti une pression sur ses pieds. Comment oses-tu me toucher les pieds? Ah, tu es mort. Liu Ruyan était folle de honte et de colère. Je me sens si contradictoire. Je ne peux que jurer férocement que je te tuerai quand je me réveillerai. Tu m'as massé pendant 1 heure entière avant de terminer la thérapie d'aujourd'hui. Vous avez remarqué que la teinte de Liu Ruyan s'est améliorée par rapport à avant. Sur ton visage, il y avait une trace de surprise. Madame, pouvez-vous sentir le changement? Mon regard a soudainement balayé vos yeux levés, et une pensée audacieuse m'a traversé l'esprit. Je me demande si quand j'embrasse ma femme, si je me connecte, puis-je obtenir une meilleure récompense? Il y a 2 règles principales pour se connecter, l'une est que plus le statut est noble, mieux c'est. Deuxièmement, plus la distance est courte, mieux c'est. Les lèvres contre les lèvres devraient être assez proches, non? Essayons demain. Vous avez résisté à l'envie et vous êtes retourné sur le lit. Pour ne pas continuer à réfléchir, vous avez simplement fermé les yeux pour cultiver. Peu de temps après, le souffle sur votre corps s'est encore renforcé. Les gardiens muets sont entrés dans la pièce et ont été stupéfaits. Combien de temps cela a-t-il pris? Vous êtes monté au royaume des trésors célestes. Vous semblez être dans un état d'illumination. Avez-vous déjà vu quelqu'un entrer dans le royaume des trésors célestes et atteindre l'illumination? Les deux sont devenus de plus en plus surpris. Ils soupçonnaient même que vous étiez un monstre d'un clan de sang ancestral, qui avait rejoint la secte des plumes blanches par hasard. Les deux se regardèrent et se retirèrent silencieusement de la pièce. Ils allèrent à la bibliothèque pour vous choisir quelques techniques de combat, et vous les remettrez après que vous ayez terminé votre entraînement. Monsieur, nous avons aussi préparé du vin spiritueux. Vous pouvez le boire pour le chef de secte. Les deux gardiens sourient. Ils ne se sont pas couchés quand vous vous entraîniez. D'accord, je suis reconnaissant envers les deux anciens. Vous avez légèrement hoché la tête aux deux gardiens, puis vous avez pris le vin spiritueux, laissant Liu Ruyan se blottir contre votre poitrine. Vous lui avez donné à boire le vin à petites gorgées. Madame, voulez-vous toujours un massage? Ma cultivation a considérablement augmenté maintenant. Les techniques seront probablement encore plus habiles et l'effet sera meilleur. Vous avez caressé les cheveux noirs de Liu Ruyan. Vous lui avez parlé doucement à l'oreille. Liu Ruyan a presque instinctivement répondu « Je veux me taire un instant ». Il a immédiatement changé de sujet. Je veux dire que je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'il y a à masser? Ce n'est pas du tout confortable. Votre technique est trop rigide. Sauf si vous mettez plus de force la prochaine fois. Alors je serai d'accord. Et arrête de me pincer les pieds, sinon je te pincerai la tête. Vous n'avez naturellement pas entendu les pensées de Liu Ruyan, alors vous avez souri et avez dit « Si vous ne parlez pas, je le prendrai comme un accord ». Continuons après avoir fini de boire le vin. Après avoir fini un bol de vin, vous n'avez pas pu vous empêcher d'attaquer les pieds de Liu Ruyan. Cet endroit est le point d'acupuncture Yonkan, il est plus pratique d'utiliser la paume du Bouddha résonnant. Sale type. Je t'ai dit de ne pas me pincer les pieds, et tu continues de le faire. Peux-tu entendre mes pensées et faire exprès de me contrarier? Liu Ruyan était en colère. Surtout quand il a deviné que les deux gardiens n'étaient pas partis. Cela n'a aucune différence avec le fait d'être pris en flagrant délit. Le gardien Liu et le gardien Mu n'y ont pas trop pensé. Les deux avaient le visage plein de rire en voyant cette scène. Monsieur est vraiment une personne gentille. Si seulement elle avait eu des relations intimes avec le chef de secte plus tôt. Sa technique semblait venir du bouddhisme. Le teint du chef de secte était encore plus rosé qu'au matin. Pourquoi ne pas demander au 7e ancien de venir vérifier à nouveau demain? Peut-être que c'est vraiment comme le diseur de bonne aventure l'a dit, il est le sauveur du chef de secte. Le soir, vous avez massé les pieds de Liu Ruyan une fois de plus. Cette fois, la durée était plus longue. Liu Ruyan a crié qu'il ne voulait pas, même s'il avait dit qu'il ne voulait pas. Mais chaque fois que vous utilisiez la paume du Bouddha résonnant, il s'immergeait rapidement en elle, et son corps entier. Aide Liu Ruyan à s'allonger et murmure à son oreille, « Ma femme. Il est temps de dormir. Ne te méprends pas aujourd'hui. Bien que j'ai massé beaucoup de pieds, je n'y suis pas vraiment attiré. C'est surtout parce qu'il y a beaucoup de points d'acupuncture sur les pieds. » Tu ris d'un air entendu et te retournes pour sortir du lit. Ce soir, je vais continuer à dormir sur le sol. Liu Ruyan, dans son cœur, combien de fois t'as-t-elle déjà traité de couffard? Elle grogne de colère. Je te crache dessus. Chaque massage de pied prend 1 heure. Un massage des bras ne prend qu'1 quart d'heure, au plus. Et maintenant, tu me dis que tu n'y es pas attiré? Ce hypocrite doit être puni. Liu Ruyan commence à accepter ton massage, mais elle est toujours troublée. Ce scélérat me touche toujours le corps. Mais ces techniques sont vraiment efficaces. Alors, quand j'aurai fini de la guérir, son rythme cardiaque s'accélérera soudainement. Ma femme, j'ai quelque chose à te demander.
Tu te rapproches de Liu Ruiyan et murmures à son oreille, « Nous sommes mariés maintenant, n'est-ce pas? Puis-je t'embrasser? Pas longtemps, juste un peu. » Tous les poils de Liu Ruiyan se hérissent. Dans son cœur, elle crie, « Quel démon! Si tu oses m'embrasser, je retirerai mes pensées précédentes. Non seulement je te poignarderai quelques fois de plus, mais je te transformerai en brochette. » Tu fixes les lèvres de Liu Ruiyan et te rapproches lentement. En touchant ses lèvres, tu ressens une sensation inconnue. C'est un peu froid. Après un moment, tu te sépares de Liu Ruiyan. « Ma femme, bonne nuit. » Tu termines et descends rapidement du lit. Liu Ruiyan est encore choqué et troublé. Dans son esprit, tout était vide. Maintenant, elle reprend ses esprits et se dit en son cœur, avec une peur constante, « Oh là là, ce scélérat a osé me taquiner. Je n'en ai pas fini avec toi. Mieux vaut ne pas me laisser me réveiller. » Liu Ruiyan s'énerve de plus en plus. Elle est ensuite furieuse et dit, « C'est tellement agaçant. Je ne peux vraiment pas te supporter maintenant. Je dois continuer à réfléchir à la façon de te torturer après mon réveil. Mieux vaut ne plus me toucher, sinon je te traquerai sans fin dans mon esprit. » Pendant ce temps, une voix du système résonne à tes oreilles, « Félicitations à l'hôte pour avoir embrassé la chef de la secte démoniaque par tromperie. Récompense, 8000 points. Un coffret cadeau de luxe et un trésor céleste de première qualité, la pilule spirituelle de son mystérieux. » Tu affiches une expression de joie. Cette méthode d'esquiver le coup porte effectivement ses fruits. Si j'ai des interactions plus intimes à l'avenir, les récompenses seront probablement encore plus incroyables. Tu sors la pilule spirituelle de son mystérieux. Cet objet flotte dans ta main, dégageant une énergie vitale débordante. Tu peux sentir que ton corps réclame la pilule spirituelle de son mystérieux, mais son efficacité sera meilleure si Liu Ruiyan la prend. La pilule spirituelle de son mystérieux convient mieux aux femmes. Si un homme la prend, cela diminuera son énergie yang. De plus, tu viens de profiter de Liu Ruiyan. Tu veux aussi lui offrir une compensation. Tu te glisses à nouveau au bord du lit, regardant le visage de Liu Ruiyan et murmure. « Ma femme, je vais te donner la pilule spirituelle de son mystérieux. La valeur de cette chose n'a pas besoin que je te l'explique. » Tu souris légèrement. « Je la gardais pour moi à l'avenir, mais je te la donne maintenant. Après un si grand sacrifice. Est-ce que ce n'est pas excessif de te demander un baiser tous les jours à l'avenir? » Après avoir dit cela, tu utilises déjà ton énergie spirituelle pour faire entrer la pilule spirituelle de son mystérieux dans sa bouche. Alors que la pilule entre dans son corps, une énergie vitale et une énergie spirituelle immense se répandent instantanément dans ses méridiens. Le teint de Liu Ruiyan retrouve visiblement sa couleur rosée. Tu regardes son visage radieux et ne peux t'empêcher de lui donner un autre baiser, tout en disant. Ce baiser compte comme un bonus. Liu Ruiyan n'a plus l'esprit à ça, tu la déshabilles déjà. Elle est encore sous le choc. Le liquide spirituel xuanien de qualité céleste supérieure. Comment a-t-il pu obtenir une telle chose? Et il ne le consomme pas lui-même. Avec son potentiel, s'il était aidé par le liquide spirituel xuanien, sa cultivation progresserait à pas de géant en peu de temps. Il a réussi à se retenir pour me le donner. Au début, Liu Ruiyan soupçonnait que c'était faux. Maintenant qu'elle ressent le véritable confort qui émane de son corps, elle comprend que tu ne lui as pas menti. Est-il stupide? Est-il stupide d'utiliser cette chose précieuse? Juste pour un baiser inutile? Il est vraiment idiot. Si Liu Ruiyan était l'objet de l'échange, elle ne pourrait s'empêcher d'être inquiète pour toi. Mais elle reprend lentement ses esprits, surtout en sachant que tu as ouvert ses dents avec ta langue, son cœur a été à nouveau ému. Considère cette chose comme le prix de ton avantage sur moi. Au pire, je t'en devrai quelques paquets de moins. Tu es rentré satisfait sur ta paillasse et tu as ouvert le paquet cadeau que tu avais reçu auparavant. Il contenait 5 points d'attribut libre. Tu les as à nouveau tous ajoutés à ton agilité. Le lendemain matin, tu as été réveillé par des coups à la porte. Parmi les pratiquants les plus doués en médecine de la secte divine, Xiaowan avait déjà diagnostiqué Liu Ruiyan. Elle avait également essayé de nombreuses méthodes, mais aucune n'a pu faire régresser les symptômes de Liu Ruiyan, conformément à l'accord initial. Xiaowan devait revenir dans quelques jours pour vérifier son état de santé. Mais les deux protecteurs ont insisté, la forçant à avancer la date. Quant aux deux protecteurs disant que le chef de secte s'était amélioré sous tes soins, Xiaowan pensait juste que c'était leur illusion et n'y croyait pas vraiment. Mais quand Xiaowan est arrivé au chevet, son regard a balayé le visage aux joues roses de Liu Ruiyan et elle s'est arrêtée un instant. Puis elle s'est souvenue des paroles des deux protecteurs. Elle ne put s'empêcher de se retourner pour te jeter un coup d'œil. Sans aucun doute, l'amélioration du teint de Liu Ruiyan était certainement due à ta méthode spéciale. Xiaowan s'est assise et a examiné Liu Ruiyan, sous le regard tendu des deux protecteurs. Xiaowan s'est brusquement levée, les yeux pleins de confusion. Elle se demandait intérieurement. Mon art médical n'est-il pas assez appris? Ce que même le grand ancien n'a pas pu faire, elle ne l'a fait qu'après 2 jours de mariage avec le chef de secte. Voyant que Xiaowan restait silencieuse, protectrice Liu demanda impatiemment, 7e ancien. Quel est l'état de santé du chef de secte? Xiaowan revint à elle, son regard se fixa sur toi et elle dit d'une voix grave. Ce gamin est prometteur.
Laisse-le rester auprès du chef de secte à tout moment à partir de maintenant, sans le déranger. Les deux protectrices furent surprises. Xiaowan expliqua, je vous l'ai déjà dit. La force vitale du chef de secte s'amenuisait rapidement et je ne pouvais rien faire pour la ralentir. Maintenant, il y est parvenu. Les visages des deux protectrices s'illuminèrent. Ce mystérieux jeune homme n'était pas en vain. Le jeune maître est le grand sauveur du chef de secte. Xiaowan te regarda avec un regard plein d'adoration et finit par ne pas pouvoir s'empêcher de te demander ta méthode de traitement. Naturellement, tu as fait semblant d'être idiot. Il est impossible d'exposer tes atouts sans raison. Après le départ de Xiaowan, l'attitude des deux protectrices envers toi s'est considérablement améliorée. J'ai même pris l'initiative de t'arranger le petit déjeuner. Il ne restait plus que toi et Liu Ruiyan dans la pièce. Tu t'es approché d'elle. Et tu as piqué son visage lisse avec ton doigt. Ma femme, m'entends-tu? Même le 7e ancien demande que je reste à tes côtés à tout moment. Je ne peux rien faire, nous devons l'écouter. Liu Ruiyan s'est également réveillé. Tes mots me mettent hors de moi. Vilain, tu ne m'ensorcelleras pas. Si je ne parviens pas à atteindre le rang de saint par la suite, ce sera de ta faute. Ce que tu dis est absurde. Quand je me réveillerai, je réglerai tes comptes. Tu caresses la joue de ta femme et démêles ses cheveux. Quand les deux protecteurs auront apporté Lingzhu, tu lui chuchoteras à l'oreille. Je te masserai après le petit déjeuner. Je ne sais pas si ma femme aimera ça. Moi, je n'aimerais pas. Liu Ruiyan colle sa joue contre ta poitrine. Tu peux sentir clairement le battement puissant de ton cœur. Petit à petit, il sent que vos battements de cœur sont synchronisés. Par conséquent, il te maudit encore intérieurement pour avoir troublé son esprit. Si tu veux écourter le massage d'aujourd'hui. Tu as dit cela à la légère. Mais cela a fait réfléchir Liu Ruiyan. Qu'est-ce que ça veut dire, écourter aujourd'hui? Si tu veux plus de temps de massage. Ai-je encore la capacité de venir te voir? Ou bien es-tu ennuyé? C'est à ce moment-là que Liu Ruiyan s'imaginait des choses. Tu lui as déjà donné un bol de pilule. Madame, commençons le massage d'aujourd'hui. Je pense que nous ne pouvons pas réduire le temps pour l'instant. Après tout, votre corps ne s'est que légèrement amélioré. Tu es venu au pied du lit et tu as naturellement saisi les pieds de Liu Ruiyan. Et tu dis que tu n'as rien de spécial. Liu Ruiyan se plaint follement. Madame, tu t'ennuies? Veux-tu que je te raconte une histoire? Tu arrêtes soudainement tes mains. Je suis juste un pauvre homme, me moquant d'efforts. J'ai mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Quelle histoire n'ai-je pas entendue? Liu Ruiyan est dédaigneux. Tu réfléchis un instant et tu souris. Aujourd'hui, nous allons raconter la première histoire, qui s'intitulera 30 ans d'union, 30 ans de jeu. Liu Ruiyan est perplexe. Cette histoire, je ne l'ai jamais entendue. Tu t'éclaircis la gorge et tu commences à raconter l'histoire de Yan Di. Bien que Liu Ruiyan se considère comme une personne riche en expérience. Il n'a jamais été exposé aux histoires fantastiques de ta vie antérieure. Avec ton exagération artistique, cela émeut encore plus Liu Ruiyan. Quand tu as raconté le célèbre rebondissement de la trame, Liu Ruiyan, sans un mot, écoutait tendrement ton récit. Chaque mot a été dit. 60 ans d'union, 60 ans de jeu. Un jeune homme pauvre à la fin de sa jeunesse, moi, Xiaoyan. Ta voix s'interrompit brusquement. Liu Ruiyan est stupéfait. Comment a-t-il pu s'arrêter? Qu'a dit Xiaoyan ensuite? Dépêche-toi de dire. Tu arrêtes le massage et t'étires paresseusement. Le service de massage d'aujourd'hui se termine ici. L'histoire s'arrête ici. Le reste sera expliqué plus tard. Dès que tu as fini de parler, Liu Ruiyan était furieux dans son cœur. Espèce de vaurien, je ne pourrai jamais coexister avec toi. Aïe, aïe, aïe. Je suis mal à l'aise partout. Si je ne te poignarde pas, ma haine ne sera pas apaisée. Cependant, peu importe à quel point il se plaint, tu ne continues pas à raconter. Liu Ruiyan a maintenant l'impression d'avoir des milliers de fourmis sur lui. Après de nombreuses années de cultivation, c'est la première fois qu'il expérimente la cruauté d'un cliffhanger. Il t'a déjà maudit dans son cœur, mais en même temps, il attend avec impatience le prochain massage. À ce moment-là, tu as échangé une technique d'artisanat du système. Tu t'es assis tout seul et t'es entraîné. L'énergie spirituelle de la pièce entière se dirigeait vers toi. Ta cultivation a commencé à monter en flèche. En une seule journée, tu as franchi 3 petits royaumes et atteint le 4e niveau du royaume de la tombe divine. Ne t'arrête de cultiver que lorsque la lune aura éclairé la pièce. 2 gardiens ont préparé le dîner sur la table. Tu manges rapidement. Puis, comme les 2 jours précédents, tu nourris Liu Ruiyan. Ma femme, mangeons et je te raconterai une histoire. Liu Ruiyan boude depuis un moment. Quand elle entend que tu vas continuer à raconter des histoires, elle est de nouveau émue. Tu te souviens encore d'elle. Je t'attends toute la journée. Pour compenser ton erreur, il faut finir l'histoire aujourd'hui. Sinon, tu n'as pas le droit de dormir. Tu donnes quelques bouchées de nourriture à Liu Ruiyan et tu réorganises tes idées. Tu commences lentement l'intrigue après la rupture des fiançailles. La nuit est presque terminée, tu masses à nouveau Liu Ruiyan. Elle n'a pas bien compris l'histoire, mais elle pense joyeusement que ce n'est pas un rejet. Elle trouve même tes gestes de plus en plus doux. Elle te trouve incroyablement doux et patient. Si seulement cela pouvait continuer ainsi.
Cela ne semble pas si mal. Liu Ruiyan a eu une pensée fugace, qu'elle a rapidement rejetée. Pendant ce temps, tu es arrivé à l'intrigue où Xiaoyan rencontre Yunyan. On dit que Yunyan, dans une phase critique, a besoin d'un homme pour la résoudre, par coïncidence. Il n'y a que Xiaoyan à proximité. Tu fais une pause et dis d'un ton sérieux, ma femme. La suite n'est pas adaptée aux enfants. Mais nous sommes mariés. Donc cette suite peut être racontée. Xiaoyan a sauvé Yunyan. Juste au moment où Liu Ruiyan était absorbé par l'histoire. La voix de Maître Liu se fit entendre dehors. Deuxième ancien, l'état actuel du maître du culte nécessite de le laisser tranquille. Si vous n'avez rien d'important, ne le dérangez pas. Maître Liu a délibérément haussé la voix, visiblement pour te prévenir à l'avance. Je suis un conseiller du culte des ombres, n'ai-je pas le droit de rendre visite au maître du culte? De plus, j'aimerais bien voir qui a pu épouser notre maître du culte. La voix du deuxième ancien devint encore plus forte, craignant que la femme à l'intérieur n'entende pas. Celui qui a épousé le maître du culte est-il un simple mortel? Il n'a pas le courage de se montrer, il vous envoie donc pour ouvrir la porte. Ces mots ont immédiatement piqué les deux gardiens, et une nouvelle salve d'insultes a commencé. Tu as entendu depuis l'intérieur et dit d'une voix rauque. Laissez ce vieux ermite entrer. Les deux gardiens devant la porte se regardent. Il s'écarte pour laisser passer le deuxième ancien. Son visage devient encore plus sombre. Il ouvre grand la bouche mais n'a rien à dire. Résultat, un mot de ta part et les deux gardiens s'écartent docilement. La différence de traitement est un peu trop grande. Toi et Liu Ruiyan vous êtes réconciliés il y a quelques jours. Sous la surveillance des deux gardiens, Dan Luo entre dans la pièce, avec une expression glaçante, serrant la jambe de Liu Ruiyan. La haine dans ses yeux éclate. Pourquoi un gamin sorti de nulle part peut-il épouser le maître du culte? Alors que moi, qui la poursuis depuis des années, je n'ai même pas effleuré un de ses doigts. Dan Luo pensa avec amertume. À l'origine, il pensait que toi et Liu Ruiyan n'étiez que des fiancés de nom, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Son moral s'est effondré. Dan Luo devient silencieux et dit en souriant, sans conviction, l'état du maître du culte semble s'être bien amélioré. Il semble que tu aies bien pris soin d'elle. Tu as fait un grand pas dans cette affaire. Je te récompenserai avec la pharmacopée et la salle des techniques de cultivation. Je vais te récompenser avec quelques médicaments et techniques de bas niveau. Ces paroles, bien que semblant être une récompense, te considèrent toujours comme un subordonné. Le traître te fixe du regard, puis sourit étrangement. Quand le chef se réveillera, je pourrai intercéder pour toi. Vu son tempérament, tu mourras à coup sûr. Les paroles du traître ne sont pas des mensonges, mais une déduction basée sur le tempérament de Liu Ruiyan. Si tu te mettais vraiment en colère, tu vivrais dans la peur constante. Avant même que Liu Ruiyan ne se réveille, tu pourrais t'effondrer mentalement et la quitter de toi-même. Le traître te fixe, espérant voir la peur sur ton visage. Pourtant, ton expression reste calme. Tu lui souris même, les affaires privées entre ma femme et moi ne nécessitent pas l'intervention du second ancien. D'ailleurs, si le second ancien n'a rien d'autre à faire, qu'il parte rapidement. Le protecteur Liu interrompt le sujet. Il lance à Dan Luo un ordre, tu es vraiment une langue acérée, mais je me demande si tes techniques sont aussi puissantes que ta langue. Sachant que rester serait une perte de temps, Dan Luo secoue sa manche et quitte la pièce d'un pas décidé. Une fois parti loin, Dan Luo se retourne et vous fixe. Je pensais que le chef allait épouser cette beauté céleste. Il s'avère que ce n'est qu'une femme vulgaire au corps fragile comme un verre. Si Dan Luo savait que tu es passé de mortel à un corps solide comme un verre en quelques jours, il n'aurait probablement pas eu cette idée. À ce moment, il n'y a plus que toi et Liu Ruiyan dans la pièce. Tu lèves la main, pince la joue de Liu Ruiyan et dis avec un soupir, ma chérie, ta popularité est vraiment grande. Nous ne sommes mariés que depuis quelques jours, et mes rivaux sont déjà là. Mais elle a raison. Je suis encore trop faible actuellement. Je dois devenir plus fort le plus vite possible. Liu Ruiyan se blottit dans tes bras. En ce moment, une seule pensée lui vient à l'esprit, j'aurais dû tuer Dan Luo directement à l'époque. Avant, bien que Dan Luo t'ait dérangé plusieurs fois. Liu Ruiyan les considérait comme des querelles normales entre les anciens et le chef. Mais maintenant, Dan Luo ose venir te causer des problèmes. Cela a poussé la volonté de meurtre de Liu Ruiyan envers Dan Luo à son paroxysme. En réalité, l'état d'esprit de Liu Ruiyan est très complexe. Elle pense que tu as osé la toucher. La première chose qu'elle voulait faire après s'être réveillée était de te poignarder. Mais en entendant ce que Dan Luo t'a dit, Liu Ruiyan s'est sentie inexplicablement irritée. Elle n'est pas contente. Elle n'aime pas que les autres disent du mal de toi. Alors quoi si je suis faible? Ce chef aime bien quand je suis faible. Si quelqu'un vient encore me harceler, je vais directement balayer tes pieds. Et toi, idiot, pense Liu Ruiyan. Je t'ai dit que je te protégerai. Seul moi ai le droit de te tuer. De quoi as-tu peur? Je ne te mépriserai pas. Que je sois faible ou pas, seul moi ai le droit de toucher à toi, cet idiot. Personne d'autre ne le peut. Ne comprends-tu pas, ma chérie? Continuons l'histoire. Alors que Liu Ruiyan était perdu dans ses pensées, les douces paroles entendues à son oreille la rassurèrent profondément. Cette fois,
tu as directement pris Liu Ruian dans tes bras en position de princesse. Liu Ruian est très pur, son corps est aussi très attirant. Sa peau est douce comme de la glace et de la neige. Elle porte une robe blanche en mousseline. Tu peux même sentir la température corporelle de Liu Ruian. En utilisant à nouveau la technique de main de résurrection, tes grandes mains pétrissent son bras. Sentant tes actions, Liu Ruian sent son corps entier devenir chaud. Elle a du mal à distinguer. Mais son propre corps chauffe, c'est votre température qui lui est transmise, elle peut clairement le sentir. Elle se retrouve dans une position honteuse, portée dans tes bras. Non, non. Cette position est bien trop honteuse. Lâche-moi vite, je vais te tuer. Espèce d'imbécile. Mais le vieux Mu a dit que les filles des autres, lors de leur mariage, vont encore plus loin que ça. Autant le laisser me porter, de toute façon, je ne peux pas résister maintenant. Être porté ainsi est un acte de désespoir. Si j'étais éveillé, je ne le laisserais certainement pas agir ainsi. Après cette auto-persuasion, Liu Ruian se sent enfin rassurée. Elle repose ainsi dans tes bras, profitant du massage de tes grandes mains sur ses bras. Soudain, Liu Ruian t'entend soupirer. Pourquoi soupire-t-il? Peut-être que Liu Ruian elle-même n'a pas remarqué que ses émotions commencent déjà à être affectées par chacun de tes mouvements. Ma femme, peut-être ne veux-tu pas que je t'appelle ma femme. C'est vrai, tu ne sais même pas à quoi je ressemble. Concernant ton passé, je n'en sais rien. Je ne sais même pas quelle est ta relation avec Dang Yuo. Si tu étais éveillé, me laisserais-tu partir directement, ou me tuerais-tu? Tu portes Liu Ruian. Ce que tu dis, Ninan Sheng, entre aussi peu à peu dans les oreilles de Liu Ruian. Non, non. Liu Ruian elle-même ne sait pas, face à tes suppositions, pourquoi elle est si pressée de s'expliquer. Peut-être a-t-elle peur que tu réfléchisses trop, ou peut-être commence-t-elle à se soucier de tes pensées. Quelle qu'en soit la raison, Liu Ruian réalise que son cœur pourrait bien avoir développé un sentiment inexplicable. Parce que tu es apparu au moment le plus sombre, quand j'avais le plus besoin de réconfort. Ou peut-être que tu lui as donné ta précieuse cloche de faucon noir, et l'a réconforté, ce qui l'a touché. Ou peut-être que tu es resté là chaque jour, sans relâche, à veiller sur elle. Peut-elle percevoir le monde extérieur? Liu Ruian ne le sait pas, mais son cœur ne semble pas rejeter ce sentiment. Liu Ruian aimerait te dire à voix haute ce qu'elle pense, car entendre ta voix un peu déçue rend son cœur très inconfortable. Je n'ai aucune relation avec Dang Yuo, il n'a même jamais vu mon visage. Ne pense pas n'importe quoi. Tu crois que tout le monde peut me faire des choses comme ça sans retenue comme toi? Quel idiot, tu me mets en colère. Ne me repose pas sur le lit. Me porter, ce n'est pas grave. Je ne te tuerai plus, d'accord? Je t'autorise à m'appeler ma femme, d'accord? Tu n'es pas content? Pourquoi m'as-tu reposé? À ce moment, dans la perception de Liu Ruian, tu l'as sorti de tes bras et l'as reposé sur le lit. Après cela, il n'y a plus eu de mouvement. Juste ce petit geste a fait réfléchir Liu Ruian. Parallèlement, Liu Ruian n'a pas pu s'empêcher de regretter sa propre indulgence passée envers Dang Yuo. Selon elle, si elle avait tué Dang Yuo directement à l'époque, tu ne serais pas apparu juste maintenant, et tu n'aurais pas été mécontent. Si tu n'avais pas été mécontent, tu serais certainement en train de la porter maintenant, de lui raconter des histoires. À cet instant, il n'y a aucun son autour de Liu Ruian. Elle est retournée dans cet abîme de ténèbres. Cela a provoqué une panique sans précédent dans le cœur de Liu Ruian. Si elle n'avait jamais vu l'aube, elle n'aurait peut-être pas eu si peur des ténèbres de l'abîme. Mais quand Liu Ruian s'est habituée à la chaleur de l'aube et est retournée au froid de l'abîme, elle a même ressenti un étouffement plus désespérant qu'auparavant. Tu es toujours là, n'est-ce pas? Je veux entendre une histoire. Peux-tu continuer à raconter l'histoire? Tu m'appelles femme. Je ne t'en voudrais pas, je ne t'en voudrais vraiment pas soudain. Alors que le ton de Liu Ruian passait de Shu Wen à un Ninan déçu, elle remarqua à ses côtés. À nouveau ta respiration calme. Elle sentit que tu avais levé la main et que tu lui avais doucement gratté le nez. Pourquoi commences-tu à penser à des choses folles? Quoi qu'il en soit, nous sommes déjà mariés. Peut-elle vraiment entendre mes pensées? En entendant à nouveau ta douce voix, Liu Ruian ne put s'empêcher d'être un peu perdue. Elle n'arrivait pas à distinguer. Est-ce que tu la consoles ou te consoles toi-même? Mais juste après, Liu Ruian sentit ce sentiment qui la mettait si mal à l'aise réapparaître dans son cœur. Qui t'a épousé? Un mariage où le voile n'est pas soulevé et où l'on n'entre pas dans la chambre nuptiale, peut-il être appelé un mariage? C'est pratique. Si je te portais comme ça, je ne pourrais pas appuyer sur mes pieds. Il faut donc d'abord te reposer sur le lit. Tu as remis Liu Ruian sur le lit, puis tu es allé au pied du lit. En fait, toutes les petites pensées de Liu Ruian n'étaient que sa propre inquiétude. Tu n'y avais pas pensé autant. Quant à la dot, tu n'y avais même pas prêté attention. Ce qui vient d'être dit n'était qu'une réflexion spontanée. Après tout, tu ne savais vraiment pas si Liu Ruian pouvait percevoir le monde extérieur. Cependant, que Liu Ruian puisse percevoir le monde extérieur ou non, même avec une petite lueur d'espoir, tu ne peux pas abandonner, que ce soit parce qu'elle est maintenant ta femme, ou parce que ta vie actuelle est inextricablement liée à Liu Ruian. Ressentant les picotements dans ses pieds. Cette fois,
Liu Ruiyan n'a plus eu le même sentiment de détresse auparavant, mais s'est sentie un peu heureuse. Je pensais que tu étais mécontent et que tu étais parti. Mais comment les pieds d'une femme peuvent-ils être vus si facilement par les autres? Raconte-moi une histoire. Sinon, je ne te pardonnerai pas, parce que Xiao Yoyo et Yun Yun ont vécu une expérience d'amour dans la grotte. La relation entre les deux s'est rapidement réchauffée. Tu t'entraînais déjà tard, et maintenant tu dois encore attiser le feu de Xiao Yoyo comme ça. Il était déjà tard dans la nuit, et la lune dehors était au plus haut point. Dans la pièce, tu t'es assis au pied du lit. Tenant les petits pieds délicats de Liu Ruiyan dans tes mains, racontant une histoire tout en les massant attentivement. Liu Ruiyan était allongé sur le lit de jade blanc. Et sa petite tête vivait une violente tempête cérébrale. Je suis le chef de la secte démoniaque la plus grande de Kanglan dans la secte des démons de jade blanc. Les ennemis que j'ai tués sont au moins 80 000, sinon 100 000. Mon cœur est devenu froid comme la pierre. Rien n'a pu troubler mon cœur. Mais depuis l'apparition de cet homme à mes côtés, je sens de plus en plus que ma nature a changé. Je deviens faible. Non, ce sentiment n'est que temporaire. Cela ne s'est produit que pendant mon évanouissement. Quand je me réveillerai, je supprimerai à nouveau toutes mes émotions. Ma maître a dit, si tu n'as pas d'homme dans ton cœur, tu peux naturellement brandir ton épée. Oui, c'est ça. Ma femme, tu es restée allongée si longtemps, tes pieds ne sentent-ils pas mauvais? Alors que Liu Ruiyan profitait de ton massage tout en essayant de s'hypnotiser de toutes ses forces, ta phrase soudaine l'a directement fait craquer. Ah, tes pieds sont qui sentent mauvais. Je vais te changer. Comment les pieds de Du Jingxu peuvent-ils sentir mauvais? Tu la tiens toute la journée comme un trésor, tu ne sens pas que ça sent mauvais? Ça ne sent pas mauvais. Avec ton sourire malicieux, tu remets le petit pied de Liu Ruiyan dans un nouveau tas de jetons, regardant son teint légèrement rougi. Tu hoches la tête avec satisfaction. Il semble que la formule de la main de Bouddha et l'efficacité du Ling Ruxuanien aient été très puissantes récemment. En entendant tes mots, Liu Ruiyan ne peut s'empêcher de marmonner avec indignation. Mauvais garçon, tu es là toute la journée. Tu te tournes pour regarder la lune à l'extérieur de la pièce. Il est minuit passé, tu peux sentir le temps s'étirer. Après avoir bien couvert Liu Ruiyan, tu t'approches de son lit. Tu n'oublies pas la technique du début absolu qui coûte 15 000 points. Et maintenant, tu n'as que 8 000 points. Tu as reçu 5 000 points rien qu'en te tenant la main. Si tu veux acheter le début absolu aujourd'hui, il te faut une action plus intime. Et, même si tu l'as déjà fait plusieurs fois, lorsque tu fais face à Liu Ruiyan et son visage exquis et hautain, tu ne peux t'empêcher de te sentir un peu nerveux. Ma chère, puis-je? Non, ne pense pas que je ne sais pas ce que tu veux faire. Tu fais toujours des bêtises avant de dormir. Liu Ruiyan a naturellement senti ton mouvement. Elle sait aussi que tu as l'habitude de te rapprocher d'elle avant de dormir, surtout lui donner la soupe de Ling Ruxuanien dans ta bouche. Alors aujourd'hui, tu es juste assis là, et Liu Ruiyan sait ce qui va se passer. Mais Liu Ruiyan elle-même ne sait pas pourquoi. Elle n'a plus le même sentiment de résistance qu'auparavant. Est-ce parce qu'elle s'y est habituée, ou parce qu'elle ne peut pas refuser même si elle le veut? Je te préviens, tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Si tu fais des bêtises, je te conseille de ne pas faire comme ce soir-là. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir atteint le stade avancé du niveau du J. Le maître de la secte de 100 langues, Liu Ruiyan, a dit avec une fausse réticence, et a obtenu une récompense de 8 000 points et un ensemble de prix d'attributs de luxe. Le son de notification énergique retentit à nouveau. Ton entre-sourcillement bat légèrement 2 fois. Cependant, tu remarques aussi que cette fois, tu n'as reçu que 8 000 points et un ensemble de prix d'attributs, sans récompense supplémentaire comme Ling Ruxuanien. Peut-être que de meilleures récompenses sont données à chaque fois que tu débloques une nouvelle posture, si c'est le cas. Cochon, cochon, tu te tapes la tête avec la main. Tu jettes toutes ces pensées désordonnées de ton esprit. Tu arrêtes rapidement tes fantasmes. C'est alors que tu réalises que tu étais tellement concentré sur le rapprochement et l'écoute des notifications du système, que tu es toujours sur l'oreiller de Liu Ruiyan. Elle te fait face, tes lèvres sont étroitement pressées l'une contre l'autre. En entendant sa respiration régulière et douce dans tes oreilles, un sourire apparaît lentement dans tes yeux. Ma chère femme. Tu es vraiment ma bonne étoile. Mon Dieu, combien de temps avez-vous embrassé? Vous n'avez pas fini d'embrasser. Juste au moment où vous vous êtes approché de Liu Ruiyan, son esprit a traversé une lutte intense. Liu Ruiyan a finalement décidé, puisque je ne peux pas refuser, autant te laisser faire. Considère cela comme une vengeance pour m'avoir donné Ling Ruxuanien. Quand je me réveillerai, je ne te laisserai pas faire ce que tu veux lentement. Mais Liu Ruiyan a alors découvert que tu l'embrassais depuis si longtemps et que tu ne la lâchais pas. Qu'y a-t-il de si agréable à embrasser? Cela n'apporte aucun bénéfice à la cultivation. Je ne te comprends vraiment pas, mais quand Liu Ruiyan a entendu tes mots, ma femme est le cœur de mon bonheur après que tu l'aies libérée. Une émotion identique a surgi dans son cœur, une sorte de soulagement léger, ou peut-être de satisfaction. Tu parles trop bien pour dire des choses agréables. Même si le cœur de Liu Ruiyan avait déjà commencé à s'éprendre de toi, elle devait tout de même maintenir sa majesté de chef de la secte démoniaque. Tu m'as embrassé,
va vite t'entraîner maintenant. Je vais dormir. Tu as de nouveau regardé les jolies lèvres rebondies de Liu Ruyan, et tu as doucement couvert Liu Ruyan avec la couverture. En même temps, tu t'es penché et tu l'as embrassé doucement sur le front. Bonne nuit, ma femme. Bonne nuit, idiot. Tu t'es retourné et tu es descendu du lit de jade de Liu Ruyan, te préparant un lit sur le sol. Tu as tiré Liu Ruyan vers toi, puis tu t'es assis en tailleur sur le lit au sol. Wan Xin a regardé avec excitation l'interface système du jour, produit en promotion aujourd'hui. Pilule d'absorption spirituelle de qualité supérieure de niveau céleste, prix 1000 points, remise de 50%. Pilule d'absorption spirituelle de qualité supérieure de niveau profond, prix 1000 points, remise de 10%. Pilule d'élimination de sang et de yang de la gorge du cochon sanglant, prix 1000 points, remise de 20%. Quand tu as vu les produits en promotion du jour, tu t'es frotté les yeux. Quand tu as été sûr de ne pas avoir mal vu, un grand point d'interrogation est apparu sur ton front. Il y a même des culottes? Et qu'est-ce qui rend une culotte digne de 1000 points? Il faut savoir que la pilule d'absorption spirituelle ci-dessus ne coûte que 1000 points. Le prix de cette culotte est le même que celui de la pilule de qualité supérieure de niveau profond. Tu t'es retourné pour regarder Tang. En te cachant dans le lit de jade, tu as pensé avec férocité, je ne l'achète pas pour une raison particulière. Je suis juste curieux de savoir pourquoi tes culottes se vendent si cher. J'ai reçu 8000 points aujourd'hui pour ma connexion. Avec les 8780 points précédents, tu as maintenant 16780 points. Après avoir acheté cette technique du néant absolu, il te reste un peu plus de 1600 points. Tu ne peux choisir qu'entre la culotte et la pilule d'absorption spirituelle, sans presque aucune hésitation. Tu as pris une décision purement personnelle, acheter la culotte de la gorge du cochon sanglant. La pilule d'absorption spirituelle peut être attendue. Mais une culotte à 1000 points, si tu ne l'achètes pas, tu regretteras toute ta vie. Avec les plus de 10 000 points sur l'interface système, qui sont devenus un nombre à 3 chiffres, tu as également reçu un rouleau de papier non codé et une culotte rouge. Tu as mis la technique du néant absolu de côté. Tu as pris la culotte rouge et tu l'as regardée du coin de l'œil. La culotte, faite d'une matière inconnue, était froide dans ta main, et dessus étaient brodés 2 cochons sanglants avec du fil d'or. Plus magique encore, quand tu as doucement secoué la culotte, les 2 cochons sanglants dessus ont commencé à nager dans l'eau. Cependant, Liu Ruyan a remarqué que tu n'avais pas continué à parler, mais que tu t'étais assis en tailleur et que tu étais entré en état de cultivation. Cela a rendu Liu Ruyan encore plus curieuse. De quel plan tu étais en train de te mêler? Après avoir pensé à tout cela, tu t'es assis en tailleur et tu as commencé, selon les instructions de la technique du néant absolu, à faire entrer le QI spirituel environnant dans tes méridiens et à faire circuler ce QI selon des routes spécifiques. Le QI spirituel de toute la pièce s'est à nouveau dirigé vers toi, et ton niveau a une fois de plus commencé à s'élever rapidement. Une technique de niveau céleste, même placée dans la secte Beiyu. C'est considéré comme une technique d'arts martiaux de très haut niveau, réservée normalement aux anciens et aux disciples de choix. Et toi, tu as commencé à pratiquer la technique céleste alors que tu étais encore dans le royaume de l'enterrement divin? Cela a fait que ta progression a été plusieurs fois plus rapide qu'avant. Comment peut-il être aussi monstrueux? Allongé sur le lit, Liu Ruyan, sentant les mouvements venant de son côté, fut également secouée par la surprise. Elle devait admettre que c'était bien plus intense que lors de son propre royaume de l'enterrement divin. Parfois, Liu Ruyan se demandait souvent si son mari qu'elle n'avait jamais rencontré était vraiment un prodige. Mais n'était-il pas un simple disciple chargé du balayage? Me redressant et m'étirant paresseusement, je suis venu au chevet de Liu Ruyan, te regardant dormir paisiblement. J'ai levé la main pour pincer la joue de Liu Ruyan. Bonjour, ma chère. Sentant le mouvement sur son visage, Liu Ruyan, qui dormait, s'est lentement réveillé. Dès son réveil, Liu Ruyan a entendu ta douce voix. Liu Ruyan s'était peu à peu habitué à cette sensation de te sentir à ses côtés au réveil. Cela la rassurait. C'est toi qui l'avais sorti de son sombre abîme glacé d'autrefois. Et tu lui avais donné une expérience de vie qu'elle n'avait jamais connue. Bonjour, coquin. Comment est-ce possible? Comment es-tu déjà au 9e niveau de l'enterrement divin? Tiens, tu es juste devant moi. Liu Ruyan pouvait clairement sentir la différence de ton niveau par rapport à la nuit précédente. Clairement, avant de s'endormir la nuit dernière. Tu étais encore au 4e niveau de l'enterrement divin. Et maintenant, tu es soudainement passé au 9e niveau. Tu as franchi 5 petits niveaux en une nuit. Il semble que je n'ai pas encore pleinement saisi à quel point tu es monstrueux. Tu ne sais naturellement pas ce que Liu Ruyan pense en ce moment. Je réfléchis à une autre chose. Ma chère. Rester longtemps en position couchée peut entraîner une atrophie musculaire. Le QI et le sang s'affaiblissent de jour en jour. Alors, devrions-nous faire un peu d'exercice aujourd'hui? En fait, tu n'es pas tout à fait sûr. Si ce que tu dis s'applique à Liu Ruyan, car ces idées proviennent de la théorie médicale de ta vie antérieure. Après tout, Liu Ruyan est une grande pratiquante proche de la quasi-divinité. Cependant, les faits ne peuvent jamais nuire. Que veux-tu dire par faire de l'exercice? Face à tes paroles,
Liu Ruian était un peu perplexe. Mais bientôt, Liu Ruian détecta ton intention. Tu as enlevé tes chaussures, tu as fait un bond et tu es arrivé à côté de Liu Ruian. Ensuite, tu as pris Liu Ruian, allongé sur le lit, et l'as fait t'asseoir droite devant toi. Ton énergie spirituelle a surgi dans tes mains, et tu as saisi le bras de Liu Ruian avec ta paume émettant une lumière vers émeraude. D'un mouvement lent, d'un mouvement doux. Toi, s'appuyant contre toi. Liu Ruian eut l'impression d'être comme une poupée entre tes mains, manipulée dans diverses positions. Ce qui étonnait encore plus Liu Ruian, c'est que sous tes gestes apparemment chaotiques, son corps semblait vraiment plus à l'aise qu'avant. Même ses méridiens, qui avaient cessé de faire circuler l'énergie spirituelle, semblaient se souvenir de la guérison. Quelle est cette méthode de traitement? Pourquoi est-elle si étrange et si embarrassante? Bien que son corps s'améliorait petit à petit, être ainsi tenu dans tes bras et manipulé. Mon cœur est rempli d'une émotion étrange. Non, même si je t'accepte à contre-cœur. Je devrais quand même avoir la position dominante. C'est moi qui suis la chef du culte démoniaque. Oh, quelle honte! C'est vraiment honteux. Tu ne sais pas ce que Liu Ruian pense, moi, la chef du culte. La seule chose que je sais, c'est que mes pensées sont probablement correctes. Ton corps est pressé contre celui de Liu Ruian, tu peux clairement sentir les changements en elle. Dans le passé, lorsque Liu Ruian entrait dans un état de return soul, ses méridiens semblaient avoir complètement perdu leur capacité à fonctionner. Mais maintenant, avec ton aide extérieure, ces méridiens longtemps dormants montrent même quelques signes de rétablissement. En remarquant cela, ne t'exclames-tu pas de joie envers Liu Ruian, ma femme, peux-tu le sentir? Ton corps s'améliore vraiment petit à petit. Je peux le sentir, mais cette sensation passive me dérange vraiment. En tant que chef du culte du Plume Blanche, à l'approche du stade de grand maître, un être absolument puissant au-dessus de 10 000 personnes. Liu Ruian s'est habitué à avoir toujours le contrôle absolu sur tout. Mais maintenant, dans sa relation avec toi, elle ne peut pas du tout avoir la position dominante. C'est une sensation que Liu Ruian n'a jamais ressentie auparavant. Cependant, elle ne semble pas s'y opposer, mais ressent plutôt une expérience nouvelle et inédite. Elle est juste un peu contrariée. Allez, bougez vos bras pendant un quart d'heure. Et vos jambes pendant 1 heure. Tu as vraiment des drôles de manières. Je vais finir par te piétiner. Et te faire honte. Vite, quelqu'un. Arrêtez ce petit voyou. Pas pour l'arrêter, mais pour qu'il masse plus son bras. Pendant que Liu Ruian pensait à toutes sortes de petites pensées coquines. Les voix de Maître Mu et de Maître Liu se firent entendre à l'extérieur de la pièce. « Monsieur, le petit déjeuner est prêt. Faut-il qu'on vous l'apporte? Venez vite, Apprenez une bonne leçon à ce petit voyou. » En entendant la voix des 2 gardiens, Liu Ruian fut comme si elle avait trouvé une bouée de sauvetage. Et commença à attendre avec impatience. En même temps, le bruit venant de l'extérieur de la pièce la fit s'arrêter un instant. Mais elle continua ensuite son mouvement. 2 gardiens, entrés. Entendant tes mots, Maître Mu et Maître Liu entrèrent également dans la pièce. Ils regardèrent d'abord le dos allongé sur le sol. Puis se tournèrent vers le lit et virent Liu Ruian, tenu dans une position très étrange par toi. Au début, voyant cette scène, Maître Liu était un peu déconcerté, pensant même que tu avais de mauvaises intentions. Mais Maître Mu à côté d'elle lui prit la main. Vieux Liu, fais attention à observer la couleur du visage de la chef. Entendant les paroles de Maître Mu, les vieux yeux de Maître Liu plissèrent légèrement et se dirigèrent vers sa chef. Quand elle vit le teint de plus en plus rouge de Liu Ruian, et même la pression spirituelle qui commençait à se rétablir, elle fut stupéfaite. Ça n'a pas fait si longtemps. A-t-il vraiment une capacité magique? Dans le passé, ils ont utilisé toutes sortes de trésors célestes et terrestres et toutes leurs ressources, mais cela n'a eu aucun effet. Mais maintenant, ta chef n'est mariée à toi que depuis quelques jours, et son teint s'est rétabli à ce point. Et à voir la situation, même ses méridiens commencent à se rétablir. Monsieur, comment avez-vous fait? Ils en oublièrent même de poser la nourriture qu'ils tenaient sur la table. Les 2 gardiens te regardèrent en mangeant avec admiration. Tu arrêtes tes mouvements et dis en souriant aux 2 gardiens, je ne suis pas très sûr de la façon dont je l'ai fait. C'est peut-être à cause de mon massage. Massage? Répétant tes mots et repensant à tes anciennes méthodes de massage, les 2 gardiens, bien qu'encore incrédules. Mais ce changement radical de la secte en chef est indescriptible. Elle pose la nourriture sur la table. Mulao et Kui disent affectueusement, le vieux professeur vous remercie beaucoup, jeune maître. Vous pouvez être tranquille. Nous 2 vous soutiendrons de tout cœur. Ressentant le son des 2 protecteurs les plus proches s'éloigner de plus en plus. Liu Ruian se sent mal. Mulao, vieux Liu, vous 2, vous vous alliez contre cet étranger? Vous m'intimidez tous les 2, secte en chef? Vous n'étiez pas comme ça avant. Ma femme, m'entends-tu? Même Mulao et vieux Liu me demandent de ne pas me soucier de leurs paroles, mais de dire ce que je pense. Tout en buvant le linzou que tu lui as donné, Liu Ruian pensa avec irritation, après avoir mangé, tu ne dois plus faire de folie. Sinon, je me fâcherai. Mes jambes me font encore mal. Pourquoi le porridge d'aujourd'hui est-il sucré?
Dès que cette pensée traversa l'esprit de Liu Ruiyan, ta voix parvint à ses oreilles, manger un blinzou différent chaque jour. Tu dois en avoir marre. Tu soufflas doucement sur le blinzou dans la cuillère et dis avec douceur. C'est le miel que les anciens du village m'ont donné quand j'ai quitté le village. Je ne suis même pas disposé à le manger moi-même. Il n'y en a que quelques morceaux. Mais si c'est pour ma femme, je suis prêt. Liu Ruiyan était encore curieuse. Pourquoi le blinzou d'aujourd'hui était sucré, différent de la saveur fade d'avant? Mais en entendant ta douce voix, Liu Ruiyan fut complètement abasourdi et ne sut même pas comment exprimer ses pensées à ce moment-là. En même temps, le souvenir de toi tenant le Xuan Yinling Gru et te persuadant ardemment de renoncer au Xuan Yinling Gru pour moi. Alors que tu le désirais ardemment, refit surface dans l'esprit de Liu Ruiyan. Stupide. Tu gardes les bonnes choses pour moi au lieu de les utiliser toi-même. Tu es vraiment stupide. Dans tout le monde de Kanglan, on ne trouverait pas une autre personne aussi stupide que toi. Ce n'est clairement qu'une chose insignifiante. Ce ne sont clairement que quelques sucres ordinaires. Pourtant, Liu Ruiyan sentit la partie la plus douce de son cœur. Être violemment frappé, le plus profond de son cœur. Fut également conquis par ton doux amour, tout en savourant la légère douceur du blinzou. Liu Ruiyan avait du mal à distinguer si c'était la douceur du miel ou la douceur de son cœur. Cependant, Liu Ruiyan ressentait que, en tant que fier secte en chef démoniaque, être acheté par quelques sucres était un peu humiliant. Alors elle repensa, sale type, tu sais juste comment dire des choses pour me faire plaisir. Je ne tomberai pas dans ton piège. Comme si elle se sentait un peu mal à l'aise, Liu Ruiyan répéta. Je ne suis pas du tout contente. Pas du tout. Bientôt, le bol de porridge fut dégusté lentement par toi dans cette atmosphère subtile. Quand elle eut fini la dernière cuillère, Liu Ruiyan rougit légèrement. Tu regardas les quelques gouttes de porridge résiduelles sur le coin des lèvres de Liu Ruiyan, un sourire apparut soudain dans tes yeux, puis tu baissas lentement la tête. Et l'embrassa sur ses lèvres. 2 heures plus tard, tu levais la tête et tendis la main pour essuyer doucement le coin de la bouche de Liu Ruiyan. Un peu désordonné et excité. À ce moment-là, le porridge sur le coin des lèvres de Liu Ruiyan avait complètement disparu. Et Liu Ruiyan, sentant tes actions, émit un petit cri de surprise. Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. Qui boit le porridge de quelqu'un d'autre comme ça, et en plus doucement? Comme pour se consoler, Liu Ruiyan recommença à s'auto-hypnotiser. Mais qui m'a dit que je ne pouvais pas l'arrêter maintenant? C'est la dernière fois que je te pardonne. Si je me réveille et qu'il refait des siennes, alors je peux certainement le laisser réussir facilement. Vous serrant à nouveau Liu Ruiyan dans vos bras, vous lui demandâtes, ma femme, veux-tu entendre une histoire? Bien sûr que oui. Toc toc toc. Soudain, on frappa à la porte de la chambre. À ce moment-là, la voix du vieux mu se fit entendre à l'extérieur. Grand aîné, permettez-moi de signaler la venue du jeune maître. Jeune maître, le grand aîné est là. La voix du vieux mu vous fit hésiter. En même temps, vous ne pouviez vous empêcher d'être curieux de savoir quelle sorte de personne serait ce grand aîné, capable d'être le grand aîné de la plus grande secte démoniaque du royaume de Kanglan. Cette personne doit avoir une certaine force. Vous couchâtes Liu Ruiyan sur le lit, lui couvrirez la couette, puis vous vous levâtes pour ouvrir la porte. La porte s'ouvrit, et vous vîtes 2 gardes se tenant à la porte, ainsi qu'un vieil homme à la barbe blanche. Ce vieil homme se tenait là, à la porte, son visage sans un pli, et ses yeux donnaient une impression de grande proximité. Jeune maître, voici Qibokan, le grand aîné de la secte divine. Grand aîné, voici le disciple du chef de secte. La voix du vieux mu se fit entendre. Qibokan, qui vous scrutait de haut en bas avec ses yeux, sourit également avec gentillesse. J'avais depuis longtemps entendu dire que le chef de secte avait trouvé une épouse. Maintenant, il semble que la rumeur soit vraie. Contrairement à l'hostilité du deuxième aîné précédent, l'attitude de Qibokan était complètement opposée. Il n'avait aucune hostilité à votre égard, au contraire, il ne cessait de vous faire des compliments. Cependant, je ne sais pas si c'est votre illusion ou non, vous avez toujours l'impression que ce vieil homme en face de vous est loin d'être aussi simple que vous l'imaginiez. Ce vieil homme au regard doux et bienveillant est le grand aîné de la première secte démoniaque du royaume de Kanglan. Compte tenu du statut de Qibokan, cette gentillesse n'est-elle pas un peu trop calculée? Mais ce ne sont que vos suppositions. Il est impossible de le dire ouvertement. Comme le dit le proverbe, on ne frappe pas un homme qui sourit, puisqu'il nous traite avec une telle attitude. Nous ne pouvons naturellement pas lui faire perdre la face. Vous hochâtes également la tête à Qibokan. Le grand aîné est vraiment plus prévenant que la rumeur ne le dit. Cette rencontre est vraiment réjouissante. Je me demande quelle est la raison de votre venue à Luosha Feng aujourd'hui, grand aîné? Ah, où est-ce? Le regard de Qibokan ne quittait pas vos yeux, lorsqu'il entendit vos paroles. Une touche d'étonnement traversa clairement ses yeux. Selon ces informations, vous n'êtes qu'un simple disciple de service. Jamais en contact avec aucune technique de la secte divine. Pourtant, face à lui, le grand aîné, votre attitude et votre comportement, vos réponses calmes et posées. Ne présentez pas la moindre faille, comme si vous étiez né pour affronter les tempêtes. Qibokan agita la main humblement et dit.
J'ai entendu d'autres aînés dire qu'avec l'aide du jeune maître, la maladie du chef de secte s'était considérablement améliorée. En tant que grand aîné de la secte divine, je suis naturellement inquiet pour la santé du chef de secte, donc je suis venu voir et faire votre connaissance, jeune maître. En entendant les paroles de Kibokan, vous froncâtes légèrement les sourcils. Vous avez entendu d'autres aînés dire cela, l'avez-vous entendu du deuxième aîné ou du septième aîné? Vous vous écartâtes d'un pas. Un sourire apparut sur le visage de Kibokan. Grand aîné, veuillez entrer. Il n'en dit pas plus. Kibokan entra dans la pièce. Les deux protecteurs le suivirent. Une fois à l'intérieur, le regard de Kibokan se porta presque sans pause sur Liu Ruiyan, allongé sur le lit. Quand il vit le teint visiblement normalisé et rosé de Liu Ruiyan, ainsi que les faibles fluctuations d'énergie spirituelle émanant de son corps, une faible lueur noire traversa soudainement les yeux de Kibokan. Il semble que la rumeur soit vraie. La chef du culte s'est vraiment bien rétablie après son mariage avec le jeune maître. Après un bref coup d'œil, Kibokan détourna son regard et dit avec un sourire, « Il semble que vous ayez effectivement des intentions envers le commun des mortels, jeune maître. Et vous avez souri en retour. Grand aîné, où parlez-vous là? » Le rétablissement de la chef du culte est entièrement dû à elle-même. Arrivée à l'extérieur de la pièce, une lumière apparut dans la main de Kibokan, révélant une pilule bleu pâle. « Jeune maître, ceci est une pilule du mystère de niveau supérieur. Je vois que vous êtes sur le point de percer le miroir de l'autocultivation. Vous pouvez l'utiliser comme aide. » En regardant la pilule dans la main de Kibokan, vous l'avez prise sans hésitation. Alors je remercie beaucoup le grand aîné ici. Jeune maître, où parlez-vous là? Kibokan conserva son attitude calme et amicale. Il leva la tête et vous regarda droit dans les yeux. Et dit d'un ton infiniment désireux et impossible à refuser, jeune maître, si vous avez le temps. Pourriez-vous venir à mon pic du fantôme de jade? Je vous admire depuis longtemps. Ah, c'est entendu alors. Je serai au pic du fantôme de jade. Bienvenue jeune maître. Après que Kibokan ait dit cela, il se retourna calmement et s'éloigna au loin, disparaissant rapidement de votre vue. Après le départ de Kibokan, vous êtes retourné directement dans la chambre. À ce moment-là, les deux protecteurs attendaient déjà dans la chambre. En entrant dans la chambre, vous avez fermé la porte. Vous avez regardé les deux protecteurs devant vous. Ancien Mu, ancien Liu, avant que la chef du culte n'entre dans cet état. A-t-elle eu des contacts avec le grand aîné? En entendant votre question, les anciens Mu et Liu vous ont regardé brusquement. Après avoir légèrement réfléchi, l'ancien Mu a dit solennellement. Le grand aîné est bien venu une fois au pic Luosha. Cependant, son séjour a été très court. Et c'était pour offrir un trésor céleste à la chef du culte. Le ton de l'ancien Mu était un peu hésitant. Il vous a dit, mais à cette époque, d'autres aînés sont également venus voir la chef du culte. Et la chef du culte est entrée dans cet état une demi-lune plus tard. En entendant les paroles de l'ancien Mu, vous avez hoché la tête. Ancien Mu et Liu, merci. Ce n'est rien. Nous deux montions toujours la garde devant la chambre. Si le jeune maître a besoin de quoi que ce soit, il peut nous le demander directement. Après que les deux protecteurs aient quitté la chambre, il ne restait plus que vous et Liu Ruiyan sur le lit. Vous vous êtes approché du lit, avez pris Liu Ruiyan et l'avez serré contre votre poitrine. Ma femme. J'ai toujours l'impression que le grand aîné Kibokan me donne un profond sentiment de crise. Pensez-vous que ce soit mon imagination? Vous avez étendu la main et serré la joue de Liu Ruiyan, puis vous avez dit avec impuissance, si seulement tu pouvais me parler. Je veux aussi mieux connaître cette personne. Bon, continuons notre massage d'aujourd'hui. Il y a aussi la séance de compte. Dans le monde spirituel de Liu Ruiyan, bien que Kibokan soit parti, depuis l'arrivée de Kigokan jusqu'à son départ, l'esprit de Liu Ruiyan est tombé dans un état de fureur extrême, surtout lorsqu'il a entendu que Kibokan lui avait d'abord donné un objet. Puis il t'a invité à être son invité sur la montagne. Liu Ruiyan, depuis les profondeurs glaciales, n'arrête pas de murmurer cette phrase. Non, ne le crois surtout pas, ne pars pas avec lui. Peut-être que tout le monde a été dupé par Kigokan. Peut-être que personne n'a vu le vrai visage de Kigokan, mais Liu Ruiyan est différent. Il sait clairement pourquoi il est tombé dans cet état qui lui cause une douleur insupportable. Il sait encore plus clairement qui est le responsable de tout cela. Liu Ruiyan n'oubliera jamais le jour où Kibokan l'a trouvé. Et lui a dit qu'il avait accidentellement obtenu un trésor du monde antique. Il ne pouvait pas utiliser ce trésor. Il voulait donc l'offrir au Seigneur. Cet ancien, qui était d'habitude bienveillant, a directement accepté la boîte noire laquée. Après cela, d'autres anciens sont venus au salon de thé les uns après les autres, chacun rapportant à Liu Ruiyan des informations sur le culte. Bien que cela ait semblé étrange à Liu Ruiyan, il n'en a pas trop douté. Une demi-lune plus tard, quand il s'est souvenu de ce trésor, et a ouvert la boîte en cultivant, une force maléfique et démoniaque a instantanément envahi son corps. Cette force était incroyablement terrifiante. Même un grand expert à la fin de la phase de transcendance n'a eu aucune capacité de résistance. Presque instantanément, Liu Ruiyan a senti que son corps et son âme étaient complètement déconnectés. Il a ainsi perdu le contrôle de son corps. De plus,
Cette force s'est attachée à son âme. Et a continuellement érodé sa vitalité. Il ne pouvait pas transmettre ses pensées au monde extérieur, seulement lutter désespérément dans l'obscurité. Cette force ne le tuerait pas immédiatement, mais le laisserait assister à la perte de sa vie petit à petit, tout en étant conscient. Mais il ne pouvait rien faire. C'était d'innombrables fois plus cruel que de le tuer directement. Tout cela était causé par cette boîte. C'était causé par la boîte que Qibokan lui avait donnée. Avant cela, Liu Ruiyan n'avait jamais imaginé que le grand ancien du culte, en qui il avait toujours fait confiance, ferait une telle chose. Son soi-disant visage bienveillant n'était qu'un faux masque pour les autres. Et maintenant, ton arrivée a donné de l'espoir à Liu Ruiyan. Tu es devenu la lueur d'espoir dans la vie sombre de Liu Ruiyan. Le corps de Liu Ruiyan commence à s'améliorer progressivement avec ton aide. Et il y a une possibilité de réveil. Tout semble évoluer dans le bon sens. À ce moment-là, Qibokan est apparu à nouveau. Toujours le même masque hypocrite et bienveillant, toujours sa méthode habituelle pour gagner le cœur des gens. Quel est le but de son invitation à se rendre sur sa montagne? Liu Ruiyan le sait sans même y penser. Qibokan veut éteindre son dernier espoir, et son espoir le plus important. Cela a instantanément fait tomber le cœur de Liu Ruiyan dans l'abîme, et il est tombé dans une panique immense. Liu Ruiyan préférerait ne jamais se réveiller plutôt que de perdre ainsi. Et à ce moment-là. De plus, qu'y a-t-il de plus réconfortant que d'être aux côtés de ma femme? Pour une raison quelconque, au moment où tes mots m'ont traversé l'esprit, Liu Ruiyan a soudainement découvert qu'il ne pouvait vraiment pas te quitter. Tu sembles pouvoir lire dans son cœur et toujours lui donner un sentiment de sécurité au moment le plus opportun. Vilain garçon, tu sais que tu ne devrais pas y aller. Je te permets de me réconforter encore une minute aujourd'hui, vu ton intelligence. Baji Baji, la brise légère de la soirée, le clair de lune dégouline sur la terre. Mais une brise aux senteurs de jasmin souffle à travers la fenêtre, dans la chambre. Sur le lit de jade à cet instant. Tu es face à Liu Ruiyan, sur le même oreiller. Je ne te permets qu'une minute de réconfort, tu vois. Tu m'as déjà pincé le menton, tu penses pouvoir prendre le dessus entre nous deux? Tu rêves, tu relèves lentement la tête. Et ton regard rencontre le visage délicat et immaculé de Liu Ruiyan, plein d'un sourire. Ma chérie. Je dois récupérer mon capital avant que tu ne te réveilles, sinon tu pourrais te retourner contre moi et me tuer. Quelle perte ce serait pour moi. Mais je pense que dès que tu te réveilleras, tu tomberas amoureuse de moi au premier regard. Et... imbécile, tu rêves encore. Tu soulèves ta main et pinces le ruban de Liu Ruiyan. Et tu continues à te parler tout seul. En fait, ce qui me fait le plus peur, c'est que tu ne puisses pas percevoir le monde extérieur en ce moment. Si tout cela n'était que mon imagination, alors au réveil. Je serais vraiment marié à du sang-froid. De quoi racontes-tu? On dirait que je suis quelqu'un qui tue sans discernement. En entendant tes paroles, Liu Ruiyan se plaint insatisfaite. En plus, quelques baisers suffisent à te consoler, espèce d'idiot, tu es si facile à satisfaire. Sans que tu t'en rendes compte, Liu Ruiyan commence à s'inquiéter pour toi. Chaque fois que tu fais des affaires peu rentables. Liu Ruiyan est mécontente. Mais tout en étant mécontente, Liu Ruiyan pense souvent. Tu es une personne plutôt intelligente, pourquoi fais-tu toujours des choses peu rentables? Et ces choses peu rentables, tu sembles ne les faire que quand tu es face à elles. Sale type, tu veux me manipuler, n'est-ce pas? Jamais. Cependant, quand Liu Ruiyan réfléchit aux choses indulgentes que tu as faites pour elle, une pensée désagréable lui traverse soudain l'esprit. Que feras-tu si tu agis de même envers d'autres femmes à l'avenir? Et si d'autres femmes sont plus audacieuses que moi? Non, 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 absolument pas. À l'instant où cette pensée surgit, Liu Ruiyan souhaite désespérément retrouver sa capacité d'action. Elle veut vraiment se tenir devant toi et te dire en face. Tu ne peux faire ces choses peu rentables qu'avec moi, pas avec d'autres femmes. Parce que seul moi ne te blâmerai pas pour quoi que ce soit. Les femmes extérieures sont toutes méchantes. Avec ton intelligence, tu ne peux pas les maîtriser. Reste sagement derrière moi et agrippe-toi à ma cuisse. N'aie pas d'autre pensée. Tu serres Liu Ruiyan dans tes bras, mais Liu Ruiyan, tenu dans tes bras, ne peut pas bouger. Pourtant, tu as soudain l'impression d'avoir été manipulé. Tu ne penses pas que Liu Ruiyan aurait étudié ce genre de choses auparavant. Les filles ont-elles cette capacité innée? Ma chérie, peux-tu m'entendre? Es-tu en train de comploter quelque chose de malicieux dans ta tête? Regarde, comme Liu Ruiyan dans tes bras, tu demandes timidement, mais je n'ai rien fait, ne me calomnie pas. Je vais dormir. Si tu veux rester ici, dépêche-toi de ne pas faire de bruit, sinon retourne sur ton futon. Naturellement, Liu Ruiyan ne peut pas te répondre, et tu ne peux pas savoir ce qu'elle pense. Le regardant, la lune dehors est déjà au plus haut. Tu sais qu'un nouveau jour est arrivé. Tu baisses la tête, saisis les lèvres de Liu Ruiyan et lui donnes un léger baiser. Bonne nuit, ma femme. Le rituel est terminé. Tu sautes du lit et t'assois sur ton propre futon. Maintenant, tu ne dors plus la nuit. Au lieu de cela, tu choisis de méditer pour cultiver, ce qui remplace le sommeil. Cela permet non seulement d'améliorer rapidement ta culture, mais aussi de te prémunir contre les imprévus à tout moment. Bonne nuit, sale petit coquin.
En ce moment, dans le plus profond des chambres secrètes de la secte des Platanes Blancs, à l'intérieur du pavillon du fantôme sombre, l'un des 8 grands pavillons. Devant une table ronde faiblement éclairée, sont assis 2 personnages. Ce sont le grand ancien Kibokan et le second ancien Daoyo de la secte des Platanes Blancs. Le corps de Liu Ruyan se rétablit vraiment petit à petit. Même l'énergie spirituelle dans ses méridiens montre des signes de rétablissement. Si son âme commence aussi à se rétablir, cela signifie qu'elle se réveillera bientôt. Alors tous nos plans seront réduits à néant. Kibokan, assis droit, fixe d'un regard glacial Daoyo en face de lui. Et Daoyo dit en serrant les dents, pour dire les choses franchement, la raison pour laquelle Liu Ruyan peut se rétablir est entièrement due à ce gamin qui est apparu de nulle part. Daoyo lève la tête, regarde droit dans les yeux de Kibokan et dit d'une voix grave. Élimine-le. Tu crois que je n'en ai pas envie? Kibokan lance un regard agacé à Daoyo. Dans le pavillon des Rakshasas, il y a Xianrui et Liu Qing. Leur force n'est pas inférieure à la tienne ou à la mienne. Il est impossible de les diviser complètement maintenant. Alors que faisons-nous? On regarde juste, impuissant, comme elle se réveille Liu Yan. Daoyo demande à nouveau, il viendra tout seul. Kibokan interrompt directement Daoyo. Il se lève lentement et regarde le mur de la chambre secrète. Je crois que dans quelques jours. Quand elle aura fini de manger la médecine que je lui ai donnée, elle viendra dans le pavillon du fantôme sombre. Alors, à ce moment-là, les yeux de Daoyo s'illuminent, un profond désir de tuer surgit également. Si nous la tuons directement, cela pourrait entraîner une punition céleste. Kibokan stoppe Daoyo directement. Mais dans sa main, lentement, il sort une boîte remplie de gaz noir. Heureusement, j'ai gardé une partie de cette chose. Mon ancien est vraiment sage. Daoyo ne cesse de flatter. À ce moment-là, Kibokan se retourne pour regarder Daoyo. Et tu n'as pas dit qu'elle était au 4e niveau du royaume de l'ensevelissement des âmes. Je suis allé aujourd'hui et j'ai clairement vu qu'elle était au 9e niveau du royaume de l'ensevelissement des âmes. Tu peux te tromper à ce point. Tu vieillis et tu deviens de plus en plus stupide. Face aux paroles de Kibokan, Daoyo est également perplexe. Je me souviens clairement qu'elle était au 4e niveau du royaume de l'ensevelissement des âmes à ce moment-là. Kibokan lui lance à nouveau un regard dubitatif. Se pourrait-il qu'elle puisse percer 5 petits royaumes en une journée? Penses-tu qu'elle est la réincarnation d'un disciple d'un ancien clan? C'est peut-être que je me suis trompé. Il n'y a rien de mal à se tromper. Ma femme, je te masserai les pieds. Il y a une urgence. Sale petit coquin. Je te masse les pieds, mais ne dis pas toujours des choses qui font rêver. Dans la chambre, tu tiens le petit pied de Liu Ruyan et le masses doucement. Liu Ruyan, allongé tranquillement sur le futon, murmure doucement dans son cœur. Cela fait maintenant un mois que ta nuit de noces avec Liu Ruyan. Pendant ce mois, ta vie avec Liu Ruyan a été très simple. Chaque jour n'est pas très différent. Chaque matin, au réveil, tu as l'habitude de prendre le menton de Liu Ruyan. Et tu lui donnes un léger baiser sur les lèvres. Et Liu Ruyan est toujours réveillé de son sommeil à ce moment-là. Dès qu'elle se réveille, Liu Ruyan commence à marmonner en s'excitant, sale petit coquin. C'est déjà la 86e fois, non, la 96e fois que tu m'embrasses. Tu attends et je vais tout compter. Une fois que ce sera terminé, tu boiras un bol de gruau énergétique pour Liu Ruyan. Le miel que tes parents t'ont donné en quittant le village est épuisé. Alors tu as commencé à varier les goûts du gruau pour Liu Ruyan. Par exemple, aujourd'hui, tu as préparé un gruau au parfum de fleurs d'osmanthus pour Liu Ruyan. Et Liu Ruyan, après avoir bu le gruau que tu lui as préparé à chaque fois, pensait d'un air hautain. Bien que ce soit délicieux, n'espère pas m'attendrir avec ça. Après avoir bu le gruau, c'est l'heure du massage quotidien. Tu la faisais asseoir contre toi, le dos appuyé sur ton torse, puis tu lui faisais bouger le corps comme si tu manipulais une poupée. C'est aussi le moment où Liu Ruyan ressentait le plus de honte et de colère. Après tout, vu son statut, les autres devaient faire attention quand il lui parlait, encore moins te laisser faire ça. Je suis le chef de la secte démoniaque. Tu comprends ça? Si tu continues, je vais devenir méchant. Laisse tomber le tour de taille, laisse tomber le tour de taille. Le dos se relâche. Quand Liu Ruyan terminait le massage dans cet état de lutte mêlée de résignation, le soleil était déjà haut. Tu commençais alors ta cultivation diurne. À ce moment-là, Liu Ruyan était allongé tranquillement dans le lit, ressentant les fluctuations d'énergie spirituelle venant de toi à côté d'elle. En même temps, Liu Ruyan était toujours choqué par ta vitesse de cultivation, qui frôlait le monstrueux. Sous ses propres sensations, tu avais atteint, en seulement un mois, le stade actuel de l'éveil de l'âme, passant de 0 cultivation. C'était comme si jamais tu ne rencontrais de goulot d'étranglement. Ta vitesse n'a jamais ralenti. Es-tu vraiment juste un disciple de corvée? Pourquoi es-tu si monstrueux? Et c'est comme si tu étais omnipotent. C'est ce que Liu Ruyan pensait le plus chaque jour. Tu es comme une main géante qui continue à tout attraper, lui donnant envie de se réveiller encore plus. Quand tu avais fini ta cultivation quotidienne, tu continuais à lui masser le corps. Tu étais obstiné. Ce moment était devenu le moment le plus attendu par Liu Ruyan chaque jour. Car à ce moment-là,
tu t'allongeais avec elle et la serrais fort dans tes bras. La prenant par derrière, enroulant tes bras autour de sa taille, et soufflant doucement dans son oreille. À chaque fois, Liu Ruian, tout en appréciant la douceur que tu lui prodiguais, se disait sans cesse dans son esprit. Je ne peux pas me débattre. Alors, autant te laisser faire? De toute façon, c'est comme ça pendant que je suis inconsciente. Si je me réveille, je ne te laisserai plus faire n'importe quoi. Le temps passait ainsi, jour après jour, dans cette atmosphère chaleureuse, et vos cœurs étaient naturellement remplis l'un de l'autre. Pendant ce temps, ton aptitude est montée à 256. Tu ne sais pas quelle est l'aptitude des autres, mais à mesure que ton aptitude augmente. Chaque fois que tu cultives, tu entres dans un état mystérieux, comme si tu voyais les lois du fonctionnement du grand Dao. Cela t'a rappelé les génies des romans de fantasy que tu lisais dans ta vie précédente. Il semble que certaines personnes ayant des constitutions spéciales puissent manifester ce phénomène, comme le corps scintiné. Tu as le pressentiment que si ton aptitude continue d'augmenter, tu pourrais peut-être entrer dans une sorte de royaume étrange. De plus, tes points ont atteint 186 400 points. C'est après que tu aies acheté petit à petit des objets de survie et de récupération de vitalité. Le résultat après le bunker du génie. Les points suffisants t'ont donné plus d'assurance. Seulement, il y a une chose qui te laisse toujours perplexe. C'est que Liu Ruian ne montre toujours aucun signe de réveil. Bien que son corps ait été complètement restauré à son état le plus fort d'origine, elle reste dans le coma. Cela rend encore plus difficile de comprendre la raison pour laquelle Liu Ruian est entré dans cet état de torpeur. Il est clair que Liu Ruian n'est pas entré dans cet état pour des raisons physiques. Il doit y avoir d'autres raisons. Ma femme, dans cet état, es-tu très douloureuse, très languissante? Peux-tu supporter ça avec tes bras? En regardant Liu Ruian allongé sur le lit, tu lui demandes avec tendresse. En fait, ça va plutôt bien. Sentant la chaleur que ta grande main lui transmet, Liu Ruian a une idée coquine. Avant que tu ne viennes. C'était très douloureux. Mais depuis que tu, ce méchant, es venu, je n'ai plus mal. Ouvre les yeux pour te regarder, espèce de méchant, et établis ma position dominante. C'est ça mon prochain objectif. Toc, toc, toc. Alors que toi et Liu Ruian pensiez chacun à vos petites pensées. On entend soudain frapper à la porte. Maître, le 7e ancien est là. En ouvrant la porte de la chambre, tu vois 2 gardes se tenant à l'entrée ainsi que le 7e ancien Xiaowan. Un mois plus tard, le 7e ancien Xiaowan est de retour sur le pic Lucha. Cela t'a beaucoup surpris. Elle porte toujours une robe de hanche vert émeraude. Et ses couettes liées par un ruban de soie blanche. Xiaowan te donne l'impression d'être une petite sœur d'à côté. Bien qu'elle n'ait pas le visage aussi éblouissant que Liu Ruian, elle a une présence réconfortante. Une sensation de tranquillité. Et alors que tu admiras Xiaowan, Xiaowan t'examinait également. N'es-tu pas le disciple qui n'a pas encore un mois? Il y a un mois, n'as-tu pas seulement aidé, presque d'un trait de plume, Xiaowan, ses grands yeux, écarquillés, te regarda avec un choc sur le visage, face à la surprise de Xiaowan. Mulao et Liu Nao, qui se tenaient derrière elle, échangèrent un regard complice. Ils ont tous deux été témoins oculaires de ton passage de l'absence totale de cultivation il y a un mois à ta croissance jusqu'à ce stade aujourd'hui. Eux-mêmes ont été choqués par ton talent. Sans parler de Xiaowan, qui n'est venu qu'une fois. Face au regard choqué de Xiaowan, tu hochas doucement la tête. 7e ancien, ça fait longtemps. Je me demande quelle est la raison de votre visite aujourd'hui. Xiaowan tient une petite boîte dans ses mains. Après mon retour, j'ai étudié assidûment pendant un mois. Je suis venu aujourd'hui pour examiner le corps de notre leader. Tu es un peu déconcerté. En regardant la coiffure un peu désordonnée et le visage fatigué de Xiaowan, tu as eu un mouvement dans ton cœur. Alors je te dérangerai, 7e ancien. Que dis-tu? Xiaowan agita la main sans importance. En même temps, tu entres dans la pièce. Je suis une bonne amie du leader, il est naturel que je l'aide à se soigner. Dit Xiaowan en entrant dans la pièce. Arrivant au chevet de Liu Ruian, quand Xiaowan a vu le long de Liu Ruian. Quand elle a vu son visage redevenu rose, elle a visiblement été stupéfaite. Quoi? Comment se fait-il que le teint de la chef soit meilleur que le mien? En la regardant fixement, Xiaowan a vu que le flux d'énergie vitale de Liu Ruian avait retrouvé son fonctionnement le plus basique. Quant à son état précédent, on peut le qualifier de ciel et terre différent. Xiaowan a d'abord regardé Liu Ruian allongé sur le lit, puis s'est tourné vers toi. Ne me dis pas que tu lui as donné ta propre force vitale? Xiaowan a failli te faire cracher une gorgée de sang avec cette phrase soudaine. Tu as rapidement agité la main pour refuser. 7e aîné, on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est vrai, a continué Xiaowan, tenant le poignet de Liu Ruian. Je vois que la chef t'aime encore beaucoup. Peut-être as-tu des problèmes dans certains domaines? Des problèmes? Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider à te soigner. À en juger par le regard clair de Xiaowan et son ton sincère, tu savais qu'elle ne plaisantait pas. Visiblement, une rangée de points noirs est apparue sur ton front. Pas besoin, 7e aîné. Je vais très bien de ce côté-là. Très bien alors. Xiaowan a hoché la tête,
et avant de partir, elle ne t'a pas oublié de te rappeler, après tout, la chef est beaucoup plus forte que toi. À ce moment-là, tu ne pourras probablement pas tenir le coup. Si tu as besoin de soins tous les jours, viens me trouver. Merci, septième aîné. Et pendant que toi et Xiaowan vous parliez, Liu Ruyan a entendu toute votre conversation. Sans raison, Liu Ruyan a soudainement eu l'impression d'être publiquement humiliée. Elle était tellement honteuse qu'elle était sur le point de s'évanouir. Surtout la phrase de Xiaowan, « La chef est beaucoup plus forte que toi. À ce moment-là, tu ne pourras probablement pas tenir le coup. » Cette phrase a donné envie à Liu Ruyan de trouver un endroit où se cacher. « Xiaowan, qu'est-ce que tu racontes? Comment peut-elle être tellement plus forte que moi? Ce n'est pas aussi grave que tu le dis. Ne me fais pas peur. » Non, non, non. Qui a dit que j'allais avoir quelque chose avec lui? Ne pense pas à ça. Xiaowan et toi ne pouviez de toute façon pas entendre les pensées de Liu Ruyan. Xiaowan avait déjà posé la petite boîte qu'elle tenait au chevet de Liu Ruyan. Te voyant regarder la petite boîte dans la main de Xiaowan, tu as demandé avec curiosité. Septième aîné, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit de mes recherches tout au long de cette journée, a dit Xiaowan en souriant. Selon mes suppositions, la raison pour laquelle la chef est entrée dans l'état d'âme fantomatique n'est pas due à des blessures physiques, mais provient de son âme. En entendant les mots de Xiaowan, tu as eu un choc. Il faut dire que l'idée de Xiaowan était exactement la même que la tienne. C'est pourquoi j'ai utilisé la technique de méditation que mon maître m'a transmise pour créer quelque chose qui peut détecter la force de l'âme. Cet objet pourrait nous aider à trouver la cause de l'état d'âme fantomatique de la chef. Les expressions de Mulao et Liu Lao ont bougé. Leurs silhouettes ont également disparu lentement de la pièce. Une fois que Mulao et Liu Lao sont partis, Xiaowan t'a d'abord regardé, puis a dit. S'il se passe quelque chose d'inattendu, souviens-toi de t'enfuir rapidement. Tu as hoché la tête pour montrer que tu avais compris. Tout était prêt. Xiaowan a lentement levé la boule de cristal dans sa main, comme s'il y avait une force invisible. Et l'a envoyée doucement vers le front de Liu Ruyan. Comme une boule de cristal suspendue, il flottait directement au-dessus du front de Liu Ruyan. Ensuite, la boule de cristal commença à tourner lentement. Une lumière éblouissante commença également à émaner clairement de la boule de cristal, se déversant dans le front de Liu Ruyan en dessous. Presque au même moment, Liu Ruyan sentit son âme, enveloppée par le gaz noir, vibrer légèrement. Ce changement soudain serra le cœur de Liu Ruyan. Elle savait très bien que la puissance de cette boule de cristal n'était pas suffisante pour résister au gaz noir qui recouvrait son âme. Mais Liu Ruyan gardait une lueur d'espoir, car elle voulait tellement se réveiller, elle voulait tellement te voir. Dans la pièce, alors que de plus en plus de lumière s'écoulait de la boule de cristal, l'âme mourante de Liu Ruyan commença enfin à réagir. Sous ton regard tendu, de fines volutes de gaz noir s'élevèrent du front de Liu Ruyan. Elles furent ensuite absorbées par la boule de cristal au-dessus. En voyant cela, toi et ton front êtes devenus perplexes. Qu'est-ce que c'est? Au fur et à mesure que le gaz noir entrait dans la boule de cristal, celle-ci, initialement transparente comme du cristal, devint maintenant complètement noire. Ce n'est pas bon, elle va se casser. Pars vite. L'instant d'après, un bruit de bris retentit. Soudainement, il vint de la boule de cristal, accompagné de ta voix. Sans aucune hésitation. Ton pouvoir explosa. Une énergie d'un vert émeraude sépara instantanément la boule de cristal et Liu Ruyan. Et c'est à ce moment-là que devant tes yeux, tout s'accéléra. Tu as vu avec une vitesse surnaturelle. Passer devant toi et te précipiter rapidement vers Liu Ruyan sur le lit. Ce changement soudain te fit perdre la tête. En même temps, tes grands yeux étaient remplis de surprise. Ensuite, tu levais tes mains. Et projeta l'énergie vert émeraude qui enveloppait la boule de cristal violemment vers le haut de la pièce. Et c'est à ce moment-là que tu arrivas aux côtés de Liu Ruyan et le serrais fort dans tes bras. L'instant d'après, la boule de cristal, qui ne pouvait plus tenir, explosa, contenant la puissance de l'âme de Gogo. La boule de cristal explosa. L'énergie déchaînée projeta instantanément le toit de la pièce. Quelques énergies résiduelles se dirigèrent également vers les quelques personnes en dessous. Face à cette puissance dépassant de loin celle de Zifu Jing, tu tenais Liu Ruyan d'une main et formais rapidement une autre technique de l'autre. C'était la première fois depuis que tu avais commencé ton cheminement que tu utilisais ta puissance en combat réel, et c'était face à une puissance aussi déchaînée. Situé dans un coin de la pièce, toute l'énergie de tes méridiens fut mobilisée à cet instant, guidant une paume géante formée de lumière blanche. Elle sortit de ta main droite et frappa violemment devant toi. Non, non, pars vite. Dans le monde spirituel, Liu Ruyan ressentait clairement tout ce qui se passait autour de lui à cet instant. Il remarqua la boule de cristal brisée. Il ressentit la puissance déchaînée générée par l'explosion de la boule de cristal et, en même temps, sa tête formula instantanément la solution la plus parfaite, tant que tu suivrais les instructions de Xiaowan. Tu t'éloignerais de la zone d'explosion, puis Xiaowan redirigerait cette puissance vers le plafond de la pièce et bloquerait les ondes de choc résiduelles. Alors cette crise serait résolue parfaitement. Cependant, ce que Liu Ruyan n'avait pas prévu, c'est que tu te précipiterais vers lui sans te soucier de rien. Dans cette tempête d'énergie chaotique,
Liu Ruian se retrouva sans défense, serré fermement dans des bras puissants. À cet instant, Liu Ruian fut stupéfaite, tandis qu'une émotion indicible se répandait dans son cœur. Imbécile, tu es vraiment un imbécile. Ressentant les battements puissants de ton cœur, Liu Ruian eut soudain l'impression d'être en transe. En tant que chef de la secte Beiyu Shen, Liu Ruian avait toujours été un rôle de premier plan. Elle s'était toujours tenue à l'avant de toute la secte. Depuis la mort de Zin, Liu Ruian ne savait plus depuis combien de temps elle n'avait pas ressenti ce sentiment d'être protégée. Je t'ai demandé de perdre de l'argent, mais je ne t'ai pas demandé de disparaître. Espèce d'imbécile, si quelque chose t'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Dans tes bras, Liu Ruian ne cessait de te traiter d'imbécile dans son esprit. Bien que Liu Ruian te reprochait sans cesse tes actions stupides. Une émotion qu'elle ne pouvait résister, se répandait dans son cœur. Liu Ruian aurait souhaité se réveiller sur le champ. Pour t'attraper par l'oreille et te gronder férocement. Au moment où Liu Ruian menait une intense tempête cérébrale dans son esprit. L'onde de choc de l'explosion arriva également devant toi. C'est aussi à ce moment-là que tu découvris que Xiaowan, qui était à tes côtés, apparut soudain devant toi. La lumière d'un verre émeraude jaillissant de Xiaowan t'avait déjà toi et Liu Ruian complètement enveloppé. L'instant d'après, la force que tu exerçais et la puissance spirituelle de Xiaowan entrèrent en collision avec l'onde de choc générée par l'explosion de la boule de cristal. La violente tempête d'énergie éclata avec fracas, balayant tout dans la pièce. Appuyé contre le mur, tout en protégeant Liu Ruian, tu évaluais également Xiaowan devant toi. Ce n'est qu'à ce moment-là que la puissance spirituelle de cultivation du vide profond de Xiaowan explosa violemment, provoquant la tempête. Ces deux couettes continuaient de voler au vent. L'onde de choc de l'explosion fut absorbée et bloquée par elle. D'un geste nonchalant de la main, Xiaowan regarda d'abord le trou béant dans le toit, puis se tourna vers toi. « Je t'aime ». Cette phrase soudaine de Xiaowan te fit sursauter. Puis tu la regardas avec un point d'interrogation sur le visage. Même Lu Lao et Liu Lao, qui étaient entrés précipitamment dans la pièce, étaient sidérés. À ce moment, les yeux des deux vieillards de plusieurs centaines d'années étaient pleins de curiosité. Dans leur esprit, une même pensée surgit, se pourrait-il que l'aîné Kui veuille l'homme de sa vie? Faut-il que nous arrêtions l'aîné Kui? Quel regard as-tu? Xiaowan te lança un regard exaspéré, puis elle dit fièrement. Ce que je veux dire, c'est que je t'apprécie beaucoup. Tes actions viennent d'être reconnues par cet aîné. Tu poussas un soupir de soulagement. Alors c'est ça que tu voulais dire. Protéger ta femme dans un moment de crise, c'est tout naturel. En disant cela, Xiaowan vint à tes côtés, tes grands yeux fermés te scrutèrent de haut en bas. Quelle sorte de monstre es-tu? Comment se fait-il que ta paume tout à l'heure ne ressemble pas à une action spontanée? Une vitesse de cultivation exagérée, une force dépassant de loin celle de tes pères. Je soupçonne sérieusement que tu es la réincarnation d'un vieux monstre. Face au regard de Xiaowan, tu te grattes la tête avec impuissance. Aîné Kui, dit Xiaowan, je n'ai jamais combattu personne auparavant, donc je ne suis pas très sûr de l'étendue de ma puissance. Tu poses doucement Liu Ruian sur le lit et tu demandes à Xiaowan, le 7e ancien sait-il pourquoi le chef est entré dans cet état? Xiaowan sait aussi que le plus important en ce moment est le corps de Liu Ruian, alors elle ne s'attarde pas sur toi. Cependant, sa curiosité pour toi devient de plus en plus prononcée. Pour quelqu'un qui aime étudier l'art et les techniques de poison comme elle, ton mystère exerce une grande attraction sur elle. Elle s'approche du lit de Liu Ruian. Elle sort un éclat de cristal entouré de volutes de fumée, un fragment de la boule de cristal. Xiaowan te regarde et dit. Tu as dû voir les volutes de fumée qui ont infecté la boule de cristal. Le 7e ancien sait-il ce que c'est? Tu poses la question, et face à tes regards et à ceux des deux protecteurs, Xiaowan secoue simplement la tête. Je l'ignore. Cependant, cette force semble extrêmement insidieuse, et c'est elle qui affecte l'âme du chef. En entendant les paroles de Xiaowan, bien que tous soient un peu déçus, ils savent aussi que c'est déjà un bon résultat. Après si longtemps, ils ont au moins enfin compris une partie de la raison pour laquelle Liu Ruian est tombé dans cet état d'âme. À ce moment-là, Xiaowan regarde d'abord Tang, Liu Ruian allongé sur le lit, puis te regarde. Elle regarde soudainement Mu Lao et Liu Lao, les deux protecteurs, j'ai quelque chose à lui dire. Pourriez-vous attendre dehors? Les deux protecteurs s'arrêtent légèrement, leurs yeux pétillent de curiosité. Le 7e ancien va-t-il faire quelque chose au jeune maître devant le chef? Cependant, même si Mu Lao et Liu Lao sont extrêmement curieux, ils ne peuvent certainement pas rester de force. Après avoir hoché la tête, leurs silhouettes disparaissent lentement. Une fois les deux protecteurs partis, il ne reste plus que toi et Xiaowan dans la pièce. Ainsi que Liu Ruian allongé sur le lit. À ce moment, Liu Ruian peut dire qu'elle a stimulé tous ses sens à l'extrême. Toute son énergie est concentrée sur la perception des mouvements de toi et Xiaowan. Liu Ruian vient d'entendre Xiaowan dire qu'elle t'aime. Que va faire Xiaowan? Ne sait-elle pas que cette idiote est déjà mariée à notre chef? Xiaowan s'approche alors de la porte de la chambre, à une certaine distance du lit où se trouve Liu Ruian. Elle te fait signe, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Dans la pièce, Xiaowan se tient à la porte et te fait signe.
Tu regardes d'abord Xiaowan, qui a l'air mystérieuse, puis Liu Ruiyan à tes côtés. Tu as toujours l'impression qu'être près de Liu Ruiyan et murmurer des choses à Xiaowan donne une sensation étrange, comme si tu étais le 7e ancien. Cependant, tu t'approches de Xiaowan. Tu as l'impression que les choses ne sont pas si simples. Qu'est-il arrivé au 7e ancien? Voyant que tu t'approches, Xiaowan agite ses mains et érige une barrière sonore autour de vous. À partir de ce moment, Liu Ruiyan ne peut plus rien sentir de toi et Xiaowan. Liu Ruiyan, déjà en train de trop penser. Maintenant, elle pense encore plus. Que font-elles? Pourquoi utiliser une barrière sonore pour isoler le monde extérieur? Se pourrait-il qu'elle en ait assez de passer du temps avec moi? C'est vrai. Après tout, je ne peux pas répondre à ses désirs. Elle doit être fatiguée aussi. Est-ce que Xiaowan l'aime vraiment? Mais c'est mon mari, pas quelqu'un d'autre. À ce moment, Liu Ruiyan peut dire qu'elle est au supplice. Les quelques instants où tu et Xiaowan parlaient en secret sont chaque seconde un supplice pour Liu Ruiyan. En même temps, Liu Ruiyan pense de plus en plus. Même elle ne s'en rend pas compte, elle ne peut plus se passer de toi. Même s'il est souvent têtu, quand quelqu'un apparaît soudainement et veut vous voler. Liu Ruiyan ne supporte absolument pas que cela se produise. Méchant, ne pars pas avec lui. Bien que je ne puisse pas répondre maintenant. N'est-ce pas que je te laisse faire ce que tu veux? Je ne t'arrêterai pas. Au pire, je te laisserai te calmer pendant longtemps, n'est-ce pas? Le temps passe ainsi petit à petit, Liu Ruiyan ne cesse de réfléchir. Où est-il à son apogée? Il n'a plus l'air d'un chef de secte démoniaque, mais plutôt d'une petite femme effrayée que son amant soit volé. Son long état de coma a rendu Liu Ruiyan très sensible dans ses sentiments. Encore moins confiante, finalement, après un temps indéterminé, Liu Ruiyan découvre soudain qu'elle peut à nouveau percevoir ta voix. Liu Ruiyan sait que ta conversation avec Xiaowan est terminée. Liu Ruiyan a complètement activé sa force mentale. Elle écoute de tout cœur tes mouvements de ce côté. Et toi, après avoir terminé ta discussion avec Xiaowan, tu as rapidement demandé à Xiaowan de dissiper la barrière sonore. Tu avais naturellement peur que Liu Ruiyan s'inquiète trop, mais tu ne savais pas que Liu Ruiyan s'inquiétait de son évasion avec Xiaowan. Xiaowan s'apprêtait également à partir. Avant de partir, Xiaowan a tendu la main et t'a tapoté l'épaule. Souviens-toi de venir me chercher à Hong. Tu as hoché la tête. Xiaowan, si j'ai le temps, j'irai. D'accord, je t'attends. Après avoir prononcé cette dernière phrase, Xiaowan a directement ouvert la porte et est parti. À ce moment-là, dans la pièce, le silence est revenu. Je t'attends. Et si tu pars, tu pars. Pourquoi crier? Si Liu Ruiyan pouvait redevenir normal, tu verrais certainement. Liu Ruiyan, vêtu d'une longue robe, debout devant toi, les mains dans les poches, les yeux écarquillés. Ensuite, elle le ferait avec une tonalité extrêmement sarcastique, je t'attends. Tu ne savais naturellement pas ce que pensait Liu Ruiyan, puisqu'elle avait déjà obtenu les informations qu'elle voulait de Xiaowan. La prochaine étape était d'explorer la secte démoniaque. Regardant le grand trou dans le toit. Puis il a pris Liu Ruiyan dans ses bras. Tu as enroulé ta main autour de la fine taille de Liu Ruiyan. Ton menton reposait sur son épaule, et tu lui as murmuré à l'oreille, « Ma femme, bientôt je te réveillerai. HMPH, pas besoin. Tu ne m'aimes plus. Pourquoi me réveiller ?» Sentant la chaleur que tu lui transmettais, entendant tes murmures à son oreille, bien que Liu Ruiyan ait le cœur réchauffé. Elle ne pouvait pas l'admettre par la bouche, car elle était très malheureuse maintenant. Et, soudain tu as reniflé en serrant Liu Ruiyan. Tu as retourné Liu Ruiyan sur le dos pour qu'elle te fasse face. Finalement, tu as soutenu les épaules de Liu Ruiyan, regardant son visage exquis sans défaut, et tu as dit en souriant. Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a une odeur acide dans l'air? Une odeur acide? Liu Ruiyan, qui était toujours renfrogné, a été légèrement surprise. Elle ne comprenait pas tout à fait ce que tu voulais dire. Tu veux attirer mon attention de cette façon, n'est-ce pas? Pas question. Bien que Liu Ruiyan ait pensé cela. Mais lorsque tes mots suivants sont parvenus à ses oreilles, ils l'ont quand même fait rougir de honte. Ma chère, tu crois qu'on est jaloux? Pourquoi est-ce que ça a un goût amer? Jaloux? Si j'étais jaloux, je le saurais, ce serait impossible. Comme si quelques mots ne suffisaient pas à se convaincre, Liu Ruiyan se répéta intérieurement. Je ne suis absolument pas jalouse. Lâche-moi. Ne me serre plus dans tes bras. Va serrer la tasse. Tu me lâches quand je te dis de lâcher, c'est ça? Tu es vraiment une emmerdeuse? Tu voulais à l'origine reposer Liu Ruiyan, que tu avais dans tes bras, sur le lit et ainsi regarder les étoiles à travers le grand trou dans le toit. Mais tu avais toujours l'impression que quelqu'un te parlait. Clairement, il n'y avait plus personne autour. Pendant un instant, tu étais un peu perdu. Cependant, tu as continué tes actions. Tu as écarté les bras et t'es allongé à côté de Liu Ruiyan. Puis tu as fait en sorte que Liu Ruiyan repose sur ton bras. Tous les deux étiez allongés sur le dos, regardant les étoiles à travers le grand trou dans le toit. Tu as regardé le ciel étoilé devant toi, puis tu as tourné la tête pour regarder le profil parfait de Liu Ruiyan. Tu as soudain crié. Espèce de coquin, tu m'as fait peur. Bien que Liu Ruiyan soit encore jalouse.
Elle a quand même été touchée par l'atmosphère calme et chaleureuse du moment, et s'est blottie docilement sur ton bras, profitant de ce bref moment de tendresse. À ce moment-là, tu t'es soudain tourné vers Liu Ruian et l'a serré fort dans tes bras. Ma chère. Si tu pouvais te réveiller, qu'aurais-tu à me dire? Elle a eu le temps de dire « je t'attendrai pendant 50 ans ».